Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Salut Charlotte! Salut Valentina! On va faire semblant qu'on n'a pas déjà passé une demi-heure à se parler, hein? Pas de problème, tu fais tout comme tu veux, tu me dis tout comment je dois faire. Salut Charlotte! Salut Valentina! Et deuxième reprise! Tout va bien, on va y arriver. Voilà, on va y arriver. Oh, c'est trop chouette parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, carrément, c'est trop bien. T'es toujours vers les bains, toi? T'as pas bougé? Oui. Non, Ok. je ne bouge pas. Voilà, parfait. Donc voilà, aujourd'hui, nous accueillons Charlotte. Charlotte qui est officiante de cérémonie laïque, avec qui nous avons déjà travaillé à plusieurs reprises sur des shootings. On n'a pas eu de mariage encore ensemble, si? Eh ben, je crois pas, hein. Non, on a Non, fait que des shootings, hein. On en il a me fait semble genre pas. Ouais, 3 quand même, je crois. ouais. Pas mal. Voilà, donc on a travaillé à plusieurs reprises sur des shootings et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas ne pas l'avoir parce que bah on n'a jamais eu d'officiant de cérémonie ici et comme je la connais, bah je me suis dit, bah tiens, c'est la candidate parfaite. Et puis aussi, à chaque shooting qu'on a ensemble, elle est là en mode, vous me coiffez ou pas? Je pose la question. Vous me Je ne coiffez ou pas? Donc je me dis ça pourrait être intéressant en fait d'avoir parce que c'est vrai que tu m'as donné des idées. Là en préparant les questions pour l'interview, ça m'a donné des idées de me dire en fait c'est vrai qu'elle a pas totalement tort en fait à chaque fois quand elle demande parce que c'est vrai que pendant les shootings le temps de préparation est limité en général on a genre 2 heures pour préparer les modèles parce que il faut avoir le meilleur horaire pour faire les photos etc machin. Du coup c'est compliqué de rajouter des personnes en plus. Mais c'est vrai qu'un jour de mariage, bah en fait, l'horaire, c'est les mariés qui décident, en fait. S'ils ont envie de se marier à 10 heures, ils se marient à 10 heures, et s'ils ont envie de se marier à 17 heures, ils se marient à 17 heures. Le photographe, il peut bien donner les horaires, mais au final, c'est les invités enfin, les mariés qui sont décisionnaires, alors qu'un shooting, Bien c'est sûr. différent. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est pas si con que ça quand elle pose la question à chaque fois. C'est sûr que bah nous les coiffeuses maquilleuses on va râler parce que le jour de shooting on n'a pas le temps. Mais Ouais. c'est vrai qu'un jour de mariage, bah c'est hyper pertinent comme question parce que finalement t'es vraiment au cœur du mariage, au cœur des images du mariage. Donc ton apparence est hyper importante, Ouais. aussi importante bah, que celle des photographes, etc. Mais du coup, avant de parler de tout ça, j'aimerais qu'on parle un peu plus de toi. Alors attends, je dois quand même plaider en ma faveur pour te dire que si je pose la question, c'est parce que ce sont les wedding planners qui me disent, tu Ouais. viens et tu te feras maquiller et coiffer. Sérieux? Elles qui me vendent le truc à chaque shooting, mais bien sûr, c'est pas moi qui l'invente, C'est une blague. je te jure. C'est une blague. Eh Non, ben, non, tu je vois, les t'assure. wedding planners, eh ben, nous ne sommes pas au courant. Eh Vous bien, faites des l'information bêtises. va à un endroit, mais pas à l'autre Voilà. endroit. Voilà. Ok, je le saurai. Oh my Non, non, mais God! à chaque fois, même sur le programme, la wedding planner, elle me Ouais. dit, tu viens à telle heure. J'ai même un programme où il y a marqué maquillage, coiffure de Charlotte, machin. Ah Donc, bon? ouais, je t'assure. Bah, en fait, bah, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir des plannings avec maquillage, coiffure de l'officiant de cérémonie. Mais je dis, en fait, tu me l'enlèves, en fait, parce qu'on n'a pas Bah, le c'est temps. ça. Bah ouais, on n'a pas le temps, en fait. Avant de faire ça, en fait, il faut demander aux personnes concernées. Ouais. On peut le faire, mais si on le sait avant, parce que souvent, bah, du coup, le planning, on le découvre au même temps que tout le monde. Et du coup, on est en mode, bah non, en fait, nous, on est là pour les modèles, pas pour... Enfin, on pourrait être là pour d'autres personnes qui ont besoin, mais il faut nous le dire avant, en fait. C'est pas au Ouais, moment... après, je suis d'accord avec voilà. toi, avec ce, parce qu'au début, je Ouais, connaissais pas forcément très bien le système des ouais. shootings. Mais après, quand j'ai réalisé le boulot que c'était, tu dis, bah non, en fait, elles ont pas que ça à foutre, quoi. Bah ouais, non, c'est ça. En fait, en vrai, on pourrait, mais il faut prévenir. En plus, toi, t'as une tignasse, laisse tomber. Non, Non, mais elle a des cheveux. Alors, j'ai jamais vu des cheveux aussi beaux. Mais le problème des oh, beaux c'est gentil. cheveux, c'est qu'il y en a beaucoup. Ils sont très, très longs. Ils sont ondulés, frisés un peu. Et elle a un beau roux, par contre. Elle a des beaux cheveux, mais ils sont beaux quand on a le temps. Quand on n'a pas le temps, Écoute, tu sais quoi? Un jour, on fera un shooting coiffure à 6 mains.
Ouais. Et tu viendras avec toutes tes collègues coiffeuses, maquilleuses et comme ça, vous inventerez un concept, tu vois. Carrément, carrément, carrément. Mais du coup, comme je disais, bah, j'aimerais savoir un peu plus sur toi parce que bon, on a déjà eu l'occasion de parler, etc. Et à chaque fois, c'est vrai que à la fin des shootings, en mode on est là, tu sais, genre, t'as un pied dans la voiture, un pied dehors. Ouais, alors, blablabla, blablabla, et un pied ah mince, il faut partir maintenant. Et Ah, comme la demi-heure qu'on vient de faire avant de démarrer le podcast, c'est ça que tu veux dire? c'est Non. ça. Non, non, quelle demi-heure? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Si ça se trouve, là, on va dépasser le record de podcast. Là, il va durer 3 heures. Mais bon, on va pas leur faire peur d'emblée. Mais du coup, qui est Charlotte? Qui est Charlotte? Enfin, tu habitais avant à Paris et Ouais, en tu es venue dans région la... parisienne éloignée, hein. Attention, parce que sinon les gens ici vont plus m'aimer. Non, et non, c'est justement, je voulais faire la blague. Nous avons une Parisienne qui est venue dans la province afin de trouver de la verdure. Alors la parisienne vivait dans un petit village de 900 habitants, plus près de la Normandie que de Paris, mais si tu veux, écoute, je peux Oui. passer en mode parisienne. Ouais, on va dire Paris, 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 parce que bon, Ouais, on ça sait très marche. bien que la France, c'est Paris, quoi. Pour les provinciaux, de toute façon, toute la région parisienne, c'est Paris. Donc, Ça y est, c'est bon, tu as gagné ton titre de Parisienne. c'est bon, je l'ai bien fait là. Ouais, dis-nous un peu plus sur toi, du coup. Oui, alors, bah écoute, oui, effectivement, j'habitais en région parisienne. Moi, j'ai ma famille qui est de région grenobloise. Ouais, Donc, je suis revenue dans la région il y a 3 ans. C'est à peu près là qu'on s'est rencontrés. Je suis arrivée l'été 2022. Donc, ouais, ça fait même 3 ans et demi maintenant. Le ouais, temps passe vite. ça va, hein. À l'heure où on enregistre ce podcast. Ça fait 11 ans que je suis officiante. J'ai démarré en 2014, après la naissance de mon fils. Mhm. Je me suis arrêtée assez longtemps pendant ma grossesse parce que j'avais des problèmes de dos, enfin une grossesse un petit peu compliquée. Et quand j'ai réalisé que j'avais eu le bébé et qu'il allait falloir retourner dans mon ancien travail, j'ai commencé à me dire ça ne va pas être possible du tout. Mhm. Donc là, il est grand temps de trouver une solution. Voilà, et du coup, bah, j'avais eu l'occasion de faire des cérémonies dans mon entourage parce que j'étais, bah, tout le monde savait que j'étais très à l'aise à l'oral. J'avais déjà donné des cours. Ah bon? Bah, dans mon ancien métier, en fait, j'avais enseigné à la fac. Ok. Et du coup, bah voilà, mes amis, mes proches, ma sœur, ah bah toi, t'es Elsa Laura, tu veux pas nous faire notre cérémonie? Bah oui, si tu veux. Donc en fait, ça a démarré comme ça il y a 15-16 ans. Et quand j'ai réfléchi sérieusement à me reconvertir, en fait, c'est l'été après la naissance de mon fils, c'est mon mari qui m'a dit, bah, en fait, depuis le temps que tu as envie de te reconvertir dans quelque chose, ça, là, les cérémonies, t'aimes bien, t'en as déjà fait, ça se passe bien, tu commences à avoir des contacts, les gens sont contents, pourquoi tu fais pas ça? Là, j'ai fait, ah ouais, sympa, c'est trop bonne idée. Ouais. Et donc, en fait, donc en septembre 2014, je me suis mise à fond. Donc, j'ai créé l'entreprise, j'ai créé le site internet, j'ai créé les offres, voilà. En me disant, oh, bah, si je fais 2 mariages, 2, 3 mariages dans l'année, ça m'aérera les week-ends, tu vois, de mon métier qui me plaît pas. Je ferai un truc sympa, ça sera mon Ouais. petit souffle un petit peu de temps en temps, voilà. Et en fait, bah, dès la première année, bah, dès 2015, ça a complètement explosé. Wow. J'ai eu 15 mariages en 2015, j'en ai eu 30 en 2016. Et du coup, bah, j'ai arrêté complètement l'autre métier. C'est devenu mon métier à part entière, quoi. Énorme, parce qu'en plus, à l'époque, enfin, si à l'époque, c'était pas Ouais, encore, je sais. Je vais pas c'était dire mon pas âge. c'était pas encore si connu que ça finalement parce que c'est Alors, enfin, même chose que les wedding planners, c'était pas quelque chose de très démocratisé, encore moins que wedding planners, je dirais du coup. ouais. Et bah, c'était les tout débuts, si tu veux. On va dire que ça faisait à peine 5 ans que ça commençait à arriver en France, Ok. qu'il commençait à y en avoir. Donc, ouais, c'était les tout débuts. Et je pense que j'ai été au juste bon moment. C'est-à-dire, à la fois, c'était le début, mais les gens commençaient à bien connaître. Ouais. Donc, il y avait énormément de demandes et peu de prestataires. Et Ouais. du coup, je pense que c'est aussi pour ça que ça a marché très, très vite parce que la demande a vite afflué et dans les Yvelines, là où j'habitais, enfin, je sais pas, à l'époque, j'ai pas regardé exactement combien on était, mais on ne devait pas être très nombreuses, quoi.
Ouais, ouais, non, mais carrément, oui, c'est ça, c'est comme tu dis, en fait, bah, comme il y avait énormément de demandes comparées à l'offre, bah, parce que c'est impressionnant, 15 mariages Ouais. dès la première année. Et du coup, est-ce que tu as gardé cette constance de faire, du coup, 30 mariages par an, ou après, du coup, tu t'es régulé, ou plus, ou Alors, moins? ça a été même plus les années d'après. Ouais. Après la deuxième année, j'ai pris une équipe. En fait, Waouh. aujourd'hui, on est 7 dans l'équipe Votre Cérémonie by Charlotte et on se répartit les dates, c'est-à-dire que moi, c'est toujours moi qui me charge de l'écriture et de l'organisation. Comme ça, je garde ma patte, mon style, etc. Mais par contre, si jamais je suis pas dispo sur une date, je propose à un ou une de mes collègues au marié. Et du coup, on travaille en binôme. Donc moi, j'écris, j'organise, et ça peut être l'autre personne qui officie et qui vient faire la petite coordination autour de la cérémonie le jour J. Donc ça nous a permis de faire des années à 50, 60 mariages, parce que du coup, sur un samedi, on pouvait monter jusqu'à 5, 6 mariages par Waouh. samedi. Énorme, Donc énorme, ça énorme. a permis de faire vraiment beaucoup jusqu'au Covid. Hmm. Là, bah forcément. Alors, jusqu'au Covid, il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup aussi en 2022, parce que 2022, ça a été non seulement une année de mariage, mais une année de report. Donc, en Oui, fait, on a fait presque une triple année en une. oui, c'est Donc ça. là, l'équipe s'est encore agrandie, parce que du coup, euh, quand on a géré les reports, parfois, en fait, dans le stress de l'époque, ce qui s'est passé, c'est que les mariés étaient tellement stressés de devoir reporter leur mariage, etc., qu'à un moment donné, il y en a, ils ont cumulé genre 3 ou 4 reports hein, après le Covid. Ça n'a pas été qu'un. C'est qu'ils ont Sérieux? reporté, par exemple, ils devaient se marier début 2020, ils ont reporté fin 2020, et puis fin 2020, ils ont reporté en 2021, et puis Hmm. 2021, ça a encore été. Et du coup, dans le stress, ils finissaient par reporter sans demander si leur prestataire était dispo. Donc, on s'est Ah. retrouvé dans des situations où on avait des reports et on n'était pas dispo. Donc, le fait d'augmenter l'équipe, ça a permis d'assurer tous les reports, même si la personne qui venait le jour J changeait. Ok, Mais au moins, on a assuré toutes les prestations de report ok, ok. après. Voilà, Ouais, là, le Covid, ça a été vraiment une période un peu particulière, hein, quand même, hein, c'est c'est, particulier, ouais. Mm, ouais, mm, mm. ouais, ouais. Et puis là, il y a eu, bah, comme tu dis, bah, l'afflux, en fait, tous les mariages reportés et plus les mariages qui étaient prévus ou les fiançailles plus récentes, en fait. Donc, c'était, Tout à ouais, fait. triple année en une. Et du coup, est-ce que vous êtes, parce que j'arrive toujours pas à m'y faire à ce truc, tu me l'as déjà dit plusieurs fois, hein, parce que quand on voit My Ceremony by Charlotte, bah, on voit, bah, déjà, le nom, c'est by Oui, Charlotte. Tu ouais, vois? Et c'est vrai que j'ai toujours du mal à me dire, ah, en fait, non, c'est une grosse équipe derrière. On a l'impression que c'est ouais, vraiment un truc vraiment solopreneur. Vraiment, on a l'impression que en fait, c'est toi qu'on va avoir parce qu'en plus, tu mets beaucoup de toi dans ta com. ouais. Et ça, c'est chouette. Du coup, on a l'impression de te connaître, etc. Mais c'est vrai que du coup, même moi qui le sais que tu as une équipe, là, tu viens de le dire, je me dis, ah oui, c'est vrai, elle a une équipe. Ouais. En fait, au début, j'avais pas réfléchi à tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, quand j'ai démarré et que j'ai choisi un nom, je suis pas allée très loin, si tu veux. Je me suis dit, bah, moi, il faut que dans le nom, ça se voit que je fasse des cérémonies et ça se voit comment je m'appelle. Et voilà. Et à aucun moment, au démarrage, j'ai percuté qu'il y allait avoir besoin d'avoir une équipe, que ça Ouais. s'est fait sur le tas en fonction des besoins. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû d'ailleurs changer de nom à l'époque Ah, enfin, bah, voilà, ça s'est fait non. comme ça. Ouais, non. Non, c'est bien, mais je trouve My Ceremony by Charlotte, encore, tu vois, si, je sais pas, non, je trouve que c'est bien My Ceremony, parce que c'est clair, tu pourrais pas faire plus clair, hein. My Ah bah c'est Ceremony ça. by Charlotte. Tu sais ce que c'est, tu sais par qui. Tu pouvais pas faire plus clair. Exactement, c'est ce que je me suis dit. Tu vois, alors c'est pas hyper original. Si tu veux, Ouais. par rapport à BioCity, il y a beaucoup moins de travail et de recherche, mais au moins c'est clair, quoi. Bah, bah, des fois, c'est pas forcément mieux, parce que du coup, en fait, bah, les gens, ils sont, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, ça veut dire C'est ce que beauté et je me suis société, dit. genre, Society. Beauté et société, genre, society, tu vois. Mais je dis, ouais, Bah après, bah, moi j'aime bien maintenant les noms ouais. un peu travaillés, tout ça, mais bon, voilà, écoute, après tu te Ouais. fais un nom sous une identité et tu recherches plus, enfin voilà, tu passes à autre chose, quoi. Tu cherches pas à perfectionner ton nom pendant 3000 ans, voilà, c'est comme ça. Carrément. Et du coup, toi, enfin, toi qui est en fait officiante de cérémonie, bon, de nos jours, c'est vraiment, ça reste quand même, enfin, maintenant, on connaît de plus en plus. En tout cas, j'imagine quand on est dans le milieu du mariage, mais peut-être pour justement les mariés qui bah, se marient pour la première fois, la plupart, j'espère.
savent pas forcément en fait qu'ils ont l'option d'avoir une cérémonie, mais pas forcément religieuse. Mm. Il y a quoi aussi, bah, ou enfin, il y a la cérémonie à la mairie. C'est vrai que la mairie, bon, c'est un peu tristoun. Enfin, ça fait très bureaucratie, Ouais, très administratif, tu vois. Et du coup, moi, je sais que quand je voulais me marier, nous, on n'est pas du tout croyants. Enfin, on est tous les deux baptisés, mais on n'est pas croyants. On va pas à l'église. Enfin, tu vois, on pratique pas. Et c'est vrai que on s'est dit, oh, ça serait bien de se marier dans une église parce que c'est joli, tu vois. Enfin, c'est quand même ouais, con de se marier dans une église juste parce que c'est joli. Et je suis sûre et certaine qu'il y a énormément de couples qui se mariaient pour cette raison-là ou parce que oui, voilà, dans la famille, il faut la tradition, c'est de se marier à l'église, blablabla. Enfin, il y a ces choses-là. Mais aujourd'hui, maintenant, surtout en plus en ayant les Gen Z qui commencent à se marier, bah c'est en fait à la cérémonie ou dans tout, la déco, la tenue, tout ce qui est le plus original. Et je dirais qu'en fait, une cérémonie laïque, bah, ça reste très original euh, parce que bah, en fait, ça change du de la tradition et du ce qu'on doit faire. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus en quoi consiste exactement ton métier et voilà, tu nous as déjà expliqué ce qui t'a amené à le créer et c'est fou parce que bah des métiers comme ça, c'est souvent ça vient à nous parce que c'est venu à oui, toi en fait. T'as complètement, rien demandé, t'étais là dans ta fac et puis on te dit bah tiens si tu et voilà donc voilà si tu peux nous expliquer un totalement. peu plus ce que c'est être officiant de cérémonie du coup. Ouais, carrément. Alors, si tu veux, pour moi, officiante de cérémonie, c'est trois volets. Il y a trois aspects au métier. Ouais. Le premier aspect, c'est écrire un texte. Mhm. Donc, alors, c'est écrire un texte, mais si tu veux, par exemple, moi, je suis pas du tout une littéraire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. What the fuck? Moi, Connaissais-tu ChatGPT déjà il y a 14 ans? alors, en fait, ce qui est drôle, c'est que pour moi, si tu veux, quand on écrit, il y a Ouais. deux manières. Il y a la manière qu'on pense à l'art littéraire, c'est-à-dire tout de suite on pense écrire un livre, écrire un essai, ou si je pense à mes années d'études, écrire une dissertation par exemple. Donc, c'est-à-dire une dissertation, on te dit je suis moi, tu suis toi, qu'est-ce que tu en penses? Vous avez 4 heures, quoi. Tu sais, on pense au truc de philo, machin. Donc là, bah, tu as une idée et il faut développer. Voilà, donc c'est le sens du développement. Et puis, tu as l'autre versant qui est la version scientifique, où là, on te donne plein de matières, on te donne des documents, des images, des infos dans tous les sens. Et toi, tu dois extraire les informations essentielles pour retranscrire synthétiquement. Ça s'appelle faire une synthèse. Hein, voilà, donc faire une synthèse de ces informations. Et on pourrait penser qu'être officiante, c'est plutôt développer et faire une dissertation, mais pour moi, c'est plutôt réceptionner, identifier les bonnes infos et faire une synthèse. Donc moi, en fait, j'ai un esprit scientifique. J'ai fait un bac S, j'ai fait des études scientifiques. Enfin voilà, donc c'est vraiment ce truc-là. Donc il y a cette première partie d'écriture qui, pour moi, c'est savoir poser les bonnes questions, savoir extraire les informations pertinentes et savoir les retranscrire. Alors bien sûr, de manière un peu plus sexy et émouvante qu'un essai scientifique, on est bien d'accord. Mais voilà, n'empêche que dans la manière dont j'écris et je retranscris les J'imagine, choses, pardon. de quoi? J'imagine genre le truc en mode scientifique de T'imagines les cérémonie. stats? Tu sais, ça C'est- ferait genre documentaire animalier. Ouais, Alors, c'est ça. Jérémy et Laetitia se sont rencontrés lors du rut de Laetitia. Ouais, c'est ça. Bref, pardon, je te Pendant coupe ce pour dire temps, de la merde. la femelle dans les broussailles Non mais, s'apprête. je te coupe pour dire de la merde en plus, pardon, je te laisse Mais continuer. non, mais c'est vrai. Non, mais voilà, c'est vrai que t'as raison. Donc, bah, en fait, si tu veux, parmi les informations que Ouais, t'extrais des faits, mais ouais. t'extrais aussi des émotions. Donc, ça fait, pour moi, ça fait partie du package que tu retranscris après. Donc, il y a cette première chose. Ensuite, la deuxième chose, le deuxième volet, ça va être tout l'aspect organisation. Mhm. C'est-à-dire que moi, je considère que je suis un peu la metteuse en scène. Quand tu mets en scène une pièce de théâtre, tu as le speech des acteurs, tu as ce qu'ils vont dire, mais il y a aussi où ils vont se placer, quels gestes ils vont faire, est-ce qu'ils vont parler fort, pas fort, quelle émotion ils vont mettre dans quel visage ils vont faire, quelle mimique, où vont se placer ceux qui font les lumières, ceux qui font le son, à quel moment ils vont mettre le son, à quel moment ils vont mettre la lumière, etc. etc. Donc ça, c'est tout l'aspect coordination, organisation. Donc, bah, je prends contact avec
les proches qui vont faire un discours, je les aide à rédiger leur discours, je prends contact avec ceux qui vont remonter l'allée avec les mariés, je leur explique, bah voilà, vous allez remonter l'allée, vous allez partir de là, vous allez arriver là, vous allez partir sur telle musique, vous allez passer dans tel ordre, vous allez marcher à telle allure. Voilà, donc il y a vraiment toutes ces informations-là qui sont aussi à coordonner en amont. J'ai une des officiantes de mon équipe qui dit tout le temps, c'est comme un spectacle mais sans répétition. Et c'est un peu Mhm. ça l'idée, effectivement, pour nous. C'est-à-dire qu'on pose la trame et le scénario complet, et puis après, on se laisse vivre l'instant, parce que bien sûr, il y a le scénario, puis il y a la réalité de ce qui se passe en direct. Ouais, Et carrément. puis le troisième volet, ça va être bah, l'office le jour J. Donc là, Mm. vraiment être en présence au micro, mettre de l'intensité, mettre de la régulation dans la voix pour faire passer les émotions, pour que toute cette énergie et ce rire, ces larmes, tout ça, ça circule et qu'on embarque tout le monde dans j'allais dire le show, c'est peut-être un gros mot de dire le show, mais voilà, en tout cas dans l'instant et dans la cérémonie avec les mariés, quoi. Hmm. Ok, ok. Donc c'est intéressant. Et c'était pas toi qui m'avais dit que tu avais eu justement un mariage aussi où les deux étaient de confessions différentes. Oui, C'était toi ou ça arrive pas? souvent. Ouais. Ça arrive souvent, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ouais. Et comment tu fais du coup justement pour ramener enfin, je vais essayer de reprendre tes termes, d'aller piocher les éléments, les documents Ouais. pour Alors, venir faire créer, bah, aller jusqu'à la cérémonie du coup. alors, dans le cadre d'un couple mixte ou tout le temps? Bah, je pense que tout le temps, bon, enfin, ça, c'est un peu plus simple parce que du coup, il y a moins de contraintes, je dirais peut-être. Enfin, j'y connais rien, me tape pas dessus. Mais je dirais plus, ouais, dans le cas d'un couple mixte, justement. Oui, donc je disais, on l'avait Je perdu. t'écoute. Je disais, du coup, oui, non, plutôt dans le contexte d'un couple mixte, en fait, où du coup, Ouais, bah, il y a quand même plus de contraintes et plus d'enjeux, en fait, ouais. par rapport à un couple, bah, pas s'en fiche, mais, enfin, sans contraintes, quoi. Alors, en fait, les couples mixtes, il y a vraiment plusieurs variations. C'est-à-dire qu'il va y avoir des couples où ils vivent la cérémonie laïque dans la mixité comme plutôt un mélange des deux cultures. Donc Mhm. là, on va prendre des petits bouts d'une culture, prendre des petits bouts de l'autre. Je te donnerai un exemple après, parce qu'il y avait un exemple qui était hyper sympa, que j'avais bien aimé sur un rituel qu'on avait inventé. Et après, il va y avoir des couples qui disent, bah, nous, justement, on a deux religions différentes et on fait une cérémonie laïque pour ne mettre aucune des deux religions en avant. On fait un truc neutre, quoi. Mhm. Ouais. Donc déjà, c'est pas forcément la même approche. Donc quand ils veulent quelque chose de neutre, bah du coup là pour le coup leurs origines n'ont presque Ouais. rien à voir dans la cérémonie, si ce n'est que on explique quand même pourquoi justement ils ont fait la cérémonie laïque, que pour eux c'est de faire chacun un pas vers l'autre et se trouver une place qui leur correspond à tous les deux. Et après, quand, en fait, moi, ce que je dis toujours, quand il y a des couples mixtes qui veulent mettre en avant leur religion, c'est que moi, la laïcité, je l'entends au sens de la liberté. Mhm. Ils font ce qu'ils veulent. Je peux pas leur octroyer une autorité religieuse, je peux pas les bénir. Voilà, Mhm. ça, c'est impossible. Par contre, s'ils veulent des lectures de chacune de leurs religions, s'ils veulent des rituels de chacune de leurs religions, euh, pour moi, il n'y a absolument aucun problème. On met en place tous les rituels qui auront du sens pour eux. Donc, ce qui va se retrouver souvent, c'est des lectures. Il peut y avoir des lectures du Coran, des lectures de la Bible, voilà, selon ce qu'ils veulent. Dans les couples mixtes juifs, très souvent, ils sont très attachés au rituel du verre cassé, Mhm. qui est très célèbre dans la religion juive. Donc, c'est souvent quelque chose qu'on met en place à la fin. Donc, ça peut tout à fait être fait. J'avais fait un mariage il y a un an ou deux. Euh, je crois que la mariée était d'origine comorienne, si je dis pas de bêtises. Et Ouais. là, on avait mis plein de petits rituels, mais plutôt traditionnels, culturels que vraiment religieux. Ok. Il y avait des choses avec des chants, il y avait les vêtements. D'ailleurs, je crois qu'elle était en tenue traditionnelle, voilà, de son pays. Donc ça, c'est des choses possibles. Et tu vois, j'avais eu un couple. Alors eux, ils avaient deux cultures différentes. Elle était marocaine et lui, il était d'origine d'un pays d'Asie. Je sais plus lequel. Et en fait, c'était deux pays où la culture du thé était très présente.
Ok. Et en fait, ils avaient fait un rituel où donc chaque maman avait ramené la théière traditionnelle du pays. Donc c'était très drôle parce que bah, la théière marocaine, elle avait une Ouais. certaine forme, des certaines couleurs. Et puis la théière du pays du mari, elle avait vraiment complètement des designs complètement différents. Donc déjà, c'était très chouette d'avoir la théière, la tasse traditionnelle, etc. Et chacune avait fait le thé traditionnel du pays. Donc il y avait un Ok. thé à la menthe et il y avait un thé au gingembre. Et l'idée, c'était que les mariés mélangeaient les deux thés. Il y avait cette idée que, bah voilà, ensemble, Oh, on est le mix de nos deux cultures. Et c'était rigolo parce qu'ils n'avaient pas testé avant. Donc, c'est en direct, ok. j'avais dit, alors, c'est bon, parce que, tu sais, t'imagines, c'est début. Tu vas C'est dire, bah, ah, écoute, c'est bon, menthe, gingembre, a priori, ça ouais. match. Donc, on peut y C'est aller. valeur sûre, c'est valeur sûre. J'approuve. Mon gingembre, c'est valeur sûre, ça va. Ils ont Donc, pas. voilà, il y a des choses comme ça. Et puis après, parfois, bah, j'ai déjà fait une cérémonie où il y a un imam qui Ok. est venu. Ah oui, Donc, on s'est c'était celui-là, partagé je me les souviens. temps de cérémonie. Ouais, Ouais. Celui-là, je me souviens, c'était celui-là dont tu m'avais parlé je t'avais justement. parlé. Mm. Ouais, 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 que du coup, ouais. Mais du coup, finalement, en fait, officiante de cérémonie, c'est vraiment l'officiante en terrain neutre, en fait, parce que moi, j'aurais jamais pensé justement de pouvoir avoir ça. Moi, pour moi, dans ma tête, officiante de cérémonie, c'était genre, tu fais le rituel du sable, le rituel, c'est la boîte, tu sais, où tu mets Mm. le vin dans la boîte et que tu l'ouvres seulement un certain temps, ou tu sais, des trucs comme ça, vraiment très Ouais, général, enfin qui vont ouais, un peu entre guillemets à tout le monde. Et avant que tu me parles de ça, moi c'est ce que je pensais justement après avoir parlé avec toi justement de ce couple où tu as dû travailler avec un imam. Bah je me disais ouais, ah, ok d'accord en fait c'est vraiment bien plus que ça en fait finalement une ouais, cérémonie laïque c'est vraiment justement c'est de l'inclusion aussi finalement ouais. parce que du coup en fait finalement le couple avec le thé bah c'est beau, mais en fait ils sont de deux origines mais totalement différentes. Mais au final, en fait, ils ont quelque chose qui les réunit, c'est du thé. Et Ouais, de se dire qu'en fait le thé devient une symbolique aussi importante, bah ouais. en fait c'est fou quand même quoi. C'est fou. Bah, en fait, on peut, dans la cérémonie laïque, on peut tout faire. Il n'y a pas Ouais, de limite. C'est ce que je dis tout le temps aux mariés. Les seules limites qu'on va avoir, c'est les limites matérielles. Parce que s'ils veulent faire un truc de ouf d'un point de vue matériel, bon, bah, faut avoir la possibilité de le faire, quoi. J'en sais ouais, rien. S'ils veulent une arrivée de ouf, ou, enfin, voilà, faut trouver les moyens de le faire. Mais d'un point de vue symbolique, d'un point de vue texte et d'un point de vue office, hmm. on peut tout dire, on peut tout imaginer. J'ai fait cet automne un mariage déguisé sur le thème médiéval féerique parce Ah que les j'adore. mariés, c'est ah ouais, c'était super. Tout le monde a joué le jeu. On était déguisés. Il y avait des sorciers, il y avait du Gandalf, il y avait des elfes. Enfin voilà, et parce que Ah c'est mon l'univers des Dieu mariés. mais non, mais non. Tu transportes tes invités dans ton monde en fait. Donc, Ouais, si ton monde il est fou, bah tu les transportes dans ta folie. Si ton monde il est mixte, bah tu les transportes dans ta mixité. Si ton monde il est classique, bah tu les gardes dans ouais. ton classique. L'essentiel c'est que ça te ressemble en fait. Et justement, j'allais te demander quel est le mariage le plus what the fuck que t'as déjà eu, mais je crois qu'on a la réponse peut-être, non? Ou Ouais, il y a encore celui-là plus. il est super. Ouais, j'en ai fait deux comme ça, deux comme ça. Après, un truc que j'aime beaucoup, c'est faire des renouvellements de vœux. Ouais. Et souvent, les gens qui renouvellent leurs vœux après 10 ans, 20 ans, 30 ans de mariage, c'est des gens qui prennent un peu leur revanche sur leur mariage. Souvent, c'est des gens Mm. qui ont un mariage très classique, euh, dirigé par les parents. Du coup, ils regrettent quasiment tout. Et voilà. Et quand ils renouvellent leurs vœux, là, ils sont eux-mêmes, mais à 4000%, parce qu'en plus, ils sont matures, ils ont déjà une famille. Donc j'avais fait un renouvellement de vœux comme ça, effectivement, sur un thème très mystique, nature. On avait fait des rituels autour des quatre éléments. Donc, il y avait beaucoup ça qui était en avant. Et j'avais eu un autre couple aussi, très touchant, parce que c'était leur 27 ans de mariage. Mhm. Et ils avaient eu beaucoup de mal à avoir leurs enfants. Ils avaient développé toute une philosophie de famille autour de théories de l'éducation, du je cherche mon mot, de la parentalité, etc. Mhm. Et du coup, ils voulaient renouveler leurs vœux dans leur jardin parce que vraiment leur foyer, tu vois, la notion du foyer, que ce soit le foyer physique, la maison, ou le foyer, le cocon avec leurs enfants qu'ils avaient réussi à mettre en avant. Donc eux, c'était pas ultra original, mais c'était hyper profond et hyper Mhm. touchant
toute cette maturité. Parfois, les jeunes couples sont un peu naïfs. Tu vois, et là, ils n'avaient pas du tout la naïveté. Ils en avaient chié, ils avaient vécu des choses. Donc ça, c'est beau. Tu vois, de se Ouais. dire, après 27 ans, on signe et on resigne encore. Waouh, Ouais. c'est intense. Donc, ouais, what the fuck, il y avait eu. C'est vrai que le mariage déguisé, là, c'était plutôt cool. Moi, j'adore. Je trouve ça plutôt sympa. Et du coup, après, il va y avoir des choses avec des rituels qu'on peut inventer qui représentent le couple, qui sont trop marrants. Par exemple, j'avais un couple s'était rencontré parce que lui, il faisait les travaux chez elle. Ok. Et en fait, donc après, donc c'était son maître d'œuvre, en fait, voilà. Et puis, ils étaient Ah, elle a tombés pécho amoureux. l'artisan. Elle a pécho l'artisan, Elle a complètement. Ou pécho alors, il a pécho l'artisan. la cliente, je sais pas trop, voilà. Et eux, du coup, faire des travaux, c'était leur passion. Genre, ils adoraient leur maison, ils rénovaient, ils machin. Et on avait inventé tout un rituel avec justement du béton. Tu vois, se dire que le béton, le ciment du couple, c'était quoi? Et ils avaient fait du béton, ils avaient ramené la bétonnière pendant la Mais cérémonie. non! Mais non! Ils ont ramené la tourelle aussi? Ouais, c'était trop marrant. Oh Ouais, mon ouais, donc ça, Dieu! c'était cool. Enfin, ouais, il y a des trucs comme ça. Il y avait un couple il y a très longtemps, c'était au début quand j'ai démarré, ça va te parler. Lui, il était militaire et Ouais, il partait beaucoup en OPEX et tout. Et c'était un jeune couple, ils étaient très jeunes, hein, ils devaient avoir 24, 25 ans peut-être. ok. Et ils avaient, en fait, leur mariage, ça Ouais. marquait donc leur union, mais ça marquait aussi la fin des OPEX et la première fois qu'ils s'installaient vraiment ensemble Oh, c'est après plusieurs beau. années de relation. Donc, c'était un couple qui était séparé, bah, voilà, 3 mois, 4 mois, 5 mois, six Ouais, mois. ouais. Enfin, voilà, tu sais ce que c'est. Et eux, ils avaient inventé un rituel où ils avaient en fait, ils avaient découpé en deux une boîte en forme de cœur. Ouais. Et chaque boîte représentait chacun d'entre eux, donc cette espèce de cœur brisé quand ils étaient séparés, etc. Et au moment du mariage, ils ont raccordé les deux moitiés de cœur avec des rubans. Et il y avait vraiment cette idée que, bah voilà, ça y est, maintenant, on va vraiment vivre notre vie à deux. On va plus être séparés tous les 6 mois. Donc voilà, ça avait beaucoup de sens pour eux. La famille avait mis des mots. Voilà, donc, enfin, il y a plein d'histoires comme ça Ouais. de cérémonies, sans forcément que toute la cérémonie soit extravagante, mais sur des instants comme ça, hyper clés, il se passe des choses parfois très très fortes. Il y avait un mariage où alors les deux mariés étaient cyclistes, fans de cyclisme, Ok. etc. Mais particulièrement le marié, ils s'étaient rencontrés comme ça, et le marié est même cycliste, c'est un cycliste connu de haut niveau, etc. Ils Ok. ont fait une aide d'honneur avec des roues de vélo en sortant. Enfin, voilà. Il y a des Ouais. choses, euh, il y a des choses marrantes, originales. Non, mais c'est trop bien en fait. Enfin, parce que dans ma tête, en fait, quand je vois un mariage, c'est vrai que je me dis, ouais, bah, la robe, etc. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup plus en jeu. Et c'est là où on voit justement quand on est bien accompagné avec des bons prestataires qui nous font justement voir que, bah, non, vous pouvez faire comme ça, parce que c'est totalement vous, en fait. Ouais, Et je pense que c'est ça aussi l'essence de la cérémonie, c'est de dire, bah, qui est-ce que vous êtes? De faire bah, ta chercheuse, qui est-ce que vous êtes vraiment et exactement, qu'est-ce que vous voulez qu'il en résulte en fait de votre mariage quoi. tout à Je fait. pense que ça c'est un rôle, enfin c'est un rôle qui est hyper important du coup dans ton domaine. Bah, je pense qu'en fait, tous les prestataires, on a ce rôle-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais. c'est fini. Les mariages d'il y a 30 ans, 40 ans, Mm. qui étaient câblés, on faisait ça, on faisait ça, on faisait ça, tu avais telle tradition, tu respectais, tu n'avais pas ton mot à dire. Aujourd'hui, chaque marié veut un mariage à son image. Alors, exceptionnel, c'est pas au sens de waouh, je vais faire péter des feux Non, d'artifice ouais, partout, non, non. mais c'est au sens de unique, que ce soit l'exception, parce que ça nous ressemble. Et aujourd'hui, les prestations de qualité coûtent cher. Donc, Mm. si tu as une prestation qui coûte cher et que tu investis dans cette prestation, c'est pour avoir du sur-mesure et pour avoir quelque chose qui te ressemble. Que ce soit du maquillage, de la coiffure, de la cérémonie, de la photo, de la vidéo, du traiteur, de la musique, c'est ce qu'on cherche tous en fait. Bah carrément, ouais, carrément, carrément. Et du coup, alors avant de passer à la partie un peu plus officiante de cérémonie et make-up artist justement, parce que bah le podcast, bah c'est à destination des make-up artistes surtout, mais j'aime beaucoup Bien sûr. aussi, ça me permet aussi de découvrir un peu plus ton métier. Donc je vais te poser quelques petites questions là qui me viennent un peu en pop-up comme ça là. Ça va être plutôt un QCM, on va faire un petit QCM là, tiens, Vas-y, improvisé. vas-y. Alors du coup, plutôt cérémonie euh, l'après-midi ou cérémonie le soir?
Ah, ça commence dur. Allez, l'après-midi quand même. Pourquoi? Parce que le soir, c'est très, très beau, c'est très Ouais, doux, mais c'est pas évident en termes d'ambiance parce que souvent, ça veut dire qu'il y a déjà eu le vin d'honneur, ouais, voire même une partie du dîner, si par exemple des mariés qui veulent faire ça au coucher du soleil en ouais. été. Donc, c'est très beau, c'est très doux au coucher du soleil, mais par contre, pour les gens qui ont commencé à picoler, à faire la fête, à avoir la musique, pour les récupérer et les remettre dans la douceur, donc c'est magnifique visuellement, émotionnellement. Tout le monde n'arrive peut-être pas à se mettre, c'est pas Ça facile. coupe la chic. C'est pas facile. Alors que l'après-midi, on n'a pas encore ouvert toutes les vannes, on n'est pas encore complètement beurré, voilà. Donc là, et puis les gens s'y attendent. Donc je dis quand même l'après-midi parce que l'ambiance elle est plus facile à prendre. Ok, ok, ok. Plutôt, ah, c'est dur, ouais. Parce que c'était surtout celle-là qui m'était venue en tête. Plutôt cérémonie sur la pelouse ou à la plage? Euh, alors, ah, c'est dur. Allez, je dis la pelouse. Ouais, Pour des raisons de facilité, c'est qu'en fait, la plage, c'est beau, c'est ouais. magnifique, alors c'est clair que c'est superbe, mais en réalité, la plage publique, t'as pas le droit de faire une cérémonie dessus. Il faut demander l'autorisation, Ah bon? donc c'est un bordel. À moins que tu te maries dans un super domaine avec plage privée, et auquel cas je préfère la plage. Ouais. Mais sinon, d'un point de vue technique pour les mariés, c'est un bordel, quoi, de demander les autorisations, d'avoir les raccordements au niveau de la sono, le machin. Donc, c'est vrai que dans l'herbe, dans le domaine qui a l'habitude, c'est quand même plus tranquille. Voilà. Après, je te dis, si tu as la plage privée, je suis pas accro à l'herbe, hein. Le sable, ça me va bien. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme autre truc? Ah, peut-être que ça me viendra après, tiens. On va Ok. faire. Je vais peut-être que pendant que je te pose des questions et puis d'un coup je vais te faire. Alors ça ou ça? Le piège. Allez, vas-y, ça Ouais, marche. allez, allez. Bah, du coup, on va passer justement un peu à la touche un peu plus make-up artiste en fait, parce que toi, qui es souvent au cœur de l'émotion, pendant la cérémonie, tu es très visible sur les photos, comme je disais tout à Mhm. l'heure, et les vidéos du mariage. Est-ce que on t'a déjà proposé ou demandé bah enfin exiger par exemple de faire une mise en beauté pour le mariage, enfin ça t'est déjà arrivé ou à tes ou même à ton équipe en fait d'avoir ce genre de demande par les mariés ou Alors, les non, contraintes. il y a jamais d'exigence Ouais, de la part des mariés. Par contre, nous, on en a une envers nous-mêmes. ok. Donc, pour moi, c'est une évidence et c'est vraiment une question de respect pour les mariés de m'apprêter, d'avoir une mise en beauté. Moi, j'aime bien, je sais que tu n'en peux plus de mes cheveux, mais j'aime bien me coiffer. Voilà. Donc, c'est un peu mon petit truc. Même si c'est vrai qu'avec le temps, je simplifie parce qu'au début, quand j'ai démarré, je me faisais des coiffures hyper compliquées. J'y passais 3 heures et je me rends compte que tout Ouais. le monde s'en foutait. Donc, je vais quand même à la simplification. Donc non, il n'y a pas une exigence. Par contre, nous, c'est une évidence. Les femmes, on se maquille, on se coiffe. Et il y a un homme dans l'équipe, donc lui, c'est plutôt bah, le costume, etc. Par contre, il peut y avoir des exigences de dress code. Ok. Ça arrive. Quand il y a un mariage avec un dress code, on se met dans le dress code. Et même quand il n'y a pas de dress code, on essaie toujours, si on peut, d'avoir une petite touche dans le thème du mariage. Ok, oui bah oui ça c'est, Voilà. enfin ça reste logique, enfin pour peu importe les prestataires du moment qu'en fait on est visible. Moi je sais que moi par exemple bah mes cop artistes bah même si on n'est pas beaucoup sur les images, on est parfois sur les images des préparatifs et en fait bah Oui, les jours de mariage c'est vraiment le seul jour où je fais un effort dans ma vie. ouais. C'est les seuls jours, enfin j'ai des tenues de cérémonie etc. Donc tu dois avoir un placard rempli de tenues parce que du coup si J'en tu ai essayes quelques-unes, de ouais. bah ouais, si t'essayes de suivre les dress codes à chaque fois, des fois ça peut être. Ouais. En plus, des fois c'est des couleurs, en fait, bah tu les mets une fois, pas deux, quoi, j'imagine. Bah du coup, j'ai pas mal dans les couleurs un petit peu classiques, on va dire, qui reviennent souvent. Après, quand c'est vraiment une couleur ultra originale, je t'avoue, j'achète pas une robe à 150 balles Bah ouais. pour un coup que je remettrai jamais. Mais il y a toujours moyen d'avoir une touche, d'avoir un accessoire, un bijou, une paire de chaussures.
voilà. Après, ça reste quand même souvent des thèmes qui reviennent, hein. Oui. On a quand même beaucoup de la couleur pastel, ou ces dernières années, tu vois, on a eu beaucoup de terracotta. Là, c'est plus coloré, donc moi, ça me dérange pas du tout parce que de toute façon, je préfère quand c'est bien coloré. Donc, j'ai envie de te dire, même pour moi, pour remettre dans ma vie, ça me va bien. On va mettre des couleurs dans ta vie. Pas des Ouais, paillettes j'aime aussi bien, si tu veux. carrément. Et du coup, est-ce que justement, bah du coup, évidemment, j'imagine qu'il y a un budget qui est alloué à la tenue. Donc ça, j'espère que tout prestataire de mariage a ce budget-là qui est alloué. Mais est-ce que toi, dans ton cas, parce qu'en fait, c'est encore plus particulier, parce que tu vois, par exemple, wedding planner, bien sûr, ça peut arriver qu'elle est sur des images, mais ça va être au moment où elle va accompagner la mariée vers l'hôtel. Tu vois, Mhm. donc ça va être vraiment un moment très rapide. Enfin voilà, ça va pas avoir beaucoup d'impact. Le photographe, enfin c'est rare que on le voit, mais c'est quand même bien qu'il soit bien présenté au niveau des invités. Mais le photographe, vu que c'est lui qui prend les photos, il va pas être sur les photos. Enfin voilà, Mhm. sauf qu'ici il s'amuse à faire des selfies. C'est ça. Bah celle qui fait les fleurs ou la déco, bah pareil, s'il y a pas Ouais, on les forcément voit moins. voilà, on les Mhm. voit quasiment pas du tout. Même moi, en fait, c'est Ouais, rare que j'en croise. non, ouais, c'est Généralement, sûr, ils c'est vrai. viennent la veille quand ils peuvent. Donc voilà. Euh, Est-ce que toi, par exemple, qui est justement au centre, au cœur de la cérémonie, qui est vraiment un moment clé du mariage, finalement, qui dure quand même assez longtemps, est-ce que tu as un budget qui est alloué à ta mise en beauté? Parce que tout à l'heure, bah, enfin, je comprends que avant, tu faisais toi-même, mais est-ce que des fois, tu te dis pas, est-ce que Alors, j'avoue que, alors, je fais moi-même, ouais. sauf, j'essaye de faire matcher ma coiffeuse classique les jours de mariage. Et donc là, Ah, j'en profite pour avoir un bête de brush, voilà. Donc, ouais, effectivement, j'arrive, je vois ma coiffeuse à peu près une fois par mois. Bon, bah voilà, une ouais, fois par mois, j'arrive à avoir la coiffeuse, la vraie coiffure, la belle coiffure. Mais, donc, moi, je fais moi-même parce que j'ai une appétence pour ça aussi, j'aime bien. ouais. J'aime bien le maquillage, j'aime bien la coiffure, mais je connais des officiantes qui ont un budget mise en Ah ouais, beauté, ça. Ok. qui font venir, alors peut-être pas le maquillage, mais qui font venir la coiffeuse tous les jours de mariage pour être bien coiffée, ouais. Ouais, ouais. Ok, ouais, tous les jours de mariage. D'accord, ok. Bah, tu vois, ça, Ouais, c'est ouais, il y quelque en a chose à qui la... le font, hein. Ouais, ça, Mm. c'est quelque chose à laquelle j'avais jamais pensé, tu vois. Je t'ai dit, en Ouais, fait, ça m'est venu au moment où je préparais les questions parce que je me suis dit, attends, mais Charlotte, à chaque fois, elle te demande, mais peut-être c'est vraiment une vraie, parce que, enfin, sans parler des wedding planners qui t'appâtent avec ça, je me dis, c'est quand même une vraie demande, quand même, qui pourrait être, intéressant à explorer pour les make-up artistes, parce qu'en fait, finalement, carrément. un jour de mariage, on pense à la mariée, aux invités, mais je me dis en fait, si par exemple, je sais pas moi, la mariée, elle se prépare que elle, parce que moi je sais que j'accepte des mariages même quand il y a que la mariée, je prends pas forcément un minimum d'invités. Je me dis ça pourrait être par exemple de se dire, est-ce que le jour de mariage, est-ce qu'il va y avoir une officiante de cérémonie, est-ce que elle a besoin en fait de quelque chose parce qu'en fait bah t'es déjà sur place donc why not en fait plutôt que l'officiante aille je ne sais pas où bah en fait là elle est déjà sur place et etc Carrément. ça peut être quelque chose d'intéressant enfin toi bah du coup tu as ton Ouais. organisation avec ta coiffeuse habituelle mais est-ce que c'est déconnant mon idée? Non, c'est pas déconnant. Je pense que c'est une super idée parce que je pense qu'il y a un vrai besoin. La problématique, ça va être en termes de timing, C'est ça puisque ouais l'officiante, elle arrive sur les lieux de la cérémonie en général 1 heure ou 2 avant. ouais. Donc, même si elle venait un petit peu plus en avance pour croiser la coiffeuse maquilleuse, Mm. on parle d'arriver sur les lieux vers 13 14 heures. Toi, à cette heure-là, tu as fini en général. Bah, en fait, moi, si tu veux, par exemple, moi, si la mariée, elle doit être prête pour... imaginons la mariée doit être prête pour 14 heures parce que la cérémonie est à 14 heures. Ça dépend. Si elle a un first look, bah du coup, ça veut dire qu'elle sera prête 2 heures avant Ouais, la cérémonie, tu vois. ouais, Parce que en fait, il faut qu'elle aille faire son first look, etc. Et généralement, à ce moment-là, je rajoute quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, comme je leur dis, en fait, c'est le rab. Je mets toujours quelqu'un après la mariée, comme ça, la mariée, elle est finie. Elle n'a pas le stress de se dire qu'elle est finie en dernière. Donc la mariée, elle est jamais carrément. finie en dernière. Et même quand j'ai la mariée toute seule, bah, je vais pas la finir proche de la cérémonie. En fait, je vais quand même la finir Ouais, bah, 2 heures avant s'il y a un first look, ou alors aller peut-être 1 heure avant s'il n'y a pas de first look, ouais. tu vois. Mais du coup, en fait,
Bien sûr, s'il y a une affolée d'invités, bien sûr, ça va être une autre organisation. Mais tu vois, moi, par exemple, moi, je travaille aussi en équipe des fois sur certains mariages quand il y a beaucoup de personnes. Bah, je me dis en fait, bah, des fois, j'ai des personnes, des assistantes qui viennent, qui vont faire, je sais pas moi, 4 prestations et après elles ont fini et ben en fait, elles vont surtout nous aider, m'aider ou nous aider si on est plusieurs à voir un peu autour s'il y a besoin de commencer à arranger et tout. Mais je me dis, ça peut être en fait intéressant de se dire, bah, est-ce qu'il y a il y a quelqu'un, bah, de trouver le temps justement pour cette personne-là parce que bah, ce sera prévu en avance. En fait, du moment que c'est prévu en avance, tout est faisable, en fait. Tout est faisable du moment que c'est prévu en avance. Bien sûr, si c'est au dernier moment et que l'officiante se pointe en disant, ah, bah, je Bah me oui. sens, bah, tiens, ce matin, j'ai pas eu le temps, est-ce qu'il y a... Non, ça, c'est pas Putain, possible. comme cette meuf-là, tu sais, sur les shootings, la Charlotte, et à chaque fois, elle se pointait. Genre, est-ce que tu vas me coiffer ou pas? Non, ça, La c'est pas relou. possible. Mais par contre, quand Ouais, c'est prévu à l'avance, je me dis que ça peut être vraiment un truc à explorer, en fait, parce que je me dis, mine de rien, bah, c'est un vrai besoin, en fait, finalement, puisqu'il y a quand même des mm, gens qui ont un budget qui est alloué à ça, mine de rien. ouais. Donc voilà. Je pense que ça vaudrait le coup tu sais, tout vient dans la suggestion. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, personne n'y pense trop, ou les officiantes, selon elles-mêmes, leur manière de voir les choses. C'est comme quand je démarrais les cérémonies laïques, les DJ n'avaient pas de forfait pour sonoriser la cérémonie. Et puis, quand Oh, j'ai démarré il y a 11 ans, sérieux? ils faisaient pas. Ils connaissaient Ok. pas, ils faisaient pas. Aujourd'hui, c'est une évidence pour les DJ. Et si tu veux, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que les DJ, ils ont un forfait pour sonoriser la cérémonie. Donc, ils parlent de ce forfait aux mariés. Et là, les mariés, ils se disent, ah oui, ça, c'est un service important pour la cérémonie laïque. Et je pense que les coiffeuses maquilleuses pourraient faire la même chose, c'est-à-dire dans leur présentation de prestation, elles peuvent dire, bah voilà, je peux coiffer la mariée, je peux coiffer, maquiller la mariée, coiffer, maquiller les invités. Je peux coiffer, maquiller votre officiante aussi s'il y a besoin. Et Mm, là, ça allume l'idée mm, chez les mariés qui peuvent se dire, ah bah je vais demander à l'officiante si ouais. elle a besoin. Alors, moi, ça me paraîtrait pas juste que les mariés, enfin, payent mon Non, non, maquillage, ma bien sûr, coiffure, de se je mettre le en paierai contact, ouais. moi-même. Bien oui. Mais en tout cas, se mettre en contact pour s'organiser, Mm. je pense qu'il faut allumer la mèche et voir si ça prend, quoi. Ouais, même, je me dis, là, tu vois, j'ai de plus en plus de mariages où ça vient de wedding planner. Je me dis, bah, tiens, bah, demander directement à la wedding planner si est-ce qu'il Oui, y a une mm, officiante, en fait, comme ça, bah, les mariés soient pas dérangés. Mais même en demandant aux mariés, je pense pas que ça ouais, poserait de problème, de se dire, bah, est-ce qu'il y a une officiante qui va venir? Est-ce qu'il y a un besoin à ce niveau-là aussi, pour qu'on ouais, puisse s'organiser? Et puis, en fait, trop je bonne pense que idée. même les mariés, elles seront même contentes qu'on y ait pensé, en fait, parce que du coup, en fait, il va y avoir une concordance même au niveau de la mise en beauté, pas seulement parce que toi, tu fais déjà l'effort, par exemple, d'avoir une concordance au niveau de ta tenue, mais s'il y a une Ouais, concordance aussi au niveau bah, de la make-up artiste, etc., enfin, c'est jackpot en fait finalement. C'est les mariés, carrément. en fait, c'est un petit truc enfin, pas de rien du tout, mais qui peut faire la différence en fait finalement. Mm. Et je te rajouterais même que souvent, il n'y a pas d'officiante professionnelle, mais ce sont des proches qui Ok. officient la cérémonie. Donc là, encore plus, parce Ouais. que du coup, bah, les proches, je suis désolée, j'ai un espèce de reflet là sur mon visage. C'est pas Je sais grave. pas ce que c'est. On C'est dirait que c'est j'ai ta une barbe. beauté. C'est ta beauté qui On se dirait que j'ai une reflète. barbichette. Euh, donc ouais, quand Elle il y a a un même pas proche relevé ma officiant. connerie. Non, pardon, j'étais Non, perdue j'ai dans. dit c'est Mais ta beauté, c'est ta beauté qui nous éblouit. Ah non, mais parce qu'en fait, parce que j'ai un bouton là en plus, donc je me suis dit, s'il y a de la lumière dessus, il va se voir, c'est horrible. Donc je t'ai pas écouté, j'étais concentrée sur qu'on voit pas. Mais là, t'inquiète, de toute façon, c'est que audio. Et donc, ah d'accord, ok, je savais pas si c'était visible ou pas. Donc je te disais, ouais, du coup, s'il y a un proche qui officie d'autant plus, et d'autant Ouais. plus, et là, vraiment, vraiment, le rôle de la maquilleuse surtout est incroyablement important. J'en ai des anecdotes là-dessus. C'est que si c'est un proche qui officie, il va avoir du mal à contenir ses émotions. Donc Ouais. si la nana, elle pleure, il faut qu'elle ait un make-up de ouf pour Ouais. pas se retrouver avec une tronche complètement éclatée après la Madame cérémonie, quoi. Panda. Madame Panda, Ah quoi. ouais. Donc, autant moi, bon, je maîtrise mes émotions, ça m'arrive d'être émue, mais je vais pas pleurer à chaudes larmes pendant la Ouais. cérémonie. Mais les proches, ça peut arriver, quoi. D'ailleurs, ça t'est déjà arrivé de pleurer à une cérémonie ou pas? D'avoir la grosse larmichette, ouais. Ah La ouais? grosse émotion, genre, vas-y, respire, respire, Ouais. respire. Ouais, ça m'arrive régulièrement. Ouais. Après, pleurer vraiment comme je peux pleurer quand je vois des proches se marier, tu vois, vraiment, non, Ouais. ça non.
Il y a quand même une tenue et une posture qui fait que je vais plus vite pleurer devant un Disney que quand je suis en Ouais. posture d'officiante professionnelle. Ouais. Ouais, t'es en mode là je travaille, même s'il y a quand même ce côté très émotionnel, etc. T'es quand même en mode bah je Ouais, suis au en fait, boulot en fait. Ouais. ça Ouais. demande tellement de concentration qu'il y a forcément, même si tu te laisses, t'es happé par l'émotion, tout ça, mais il y a forcément quand même une petite part de retenue. Parce que Ouais. c'est pas comme si tu étais détendu dans ton canapé où là, ça va, tout va, tire la rigotte. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est quand même, t'as une autre posture quand même. Ouais. Moi, ça m'est arrivé 2 fois de chialer à un mariage. Enfin, une fois pendant et une fois après. Ah C'est ouais? ouais, ouais. Et pourtant, je suis cœur de pierre, hein, bloc de glace. Hein. Moi, il y Ah a ouais? à moi Disney, mais pourquoi tu pleures devant Disney, toi? Duh. Ah ouais, non, moi, je suis du genre, je comprends pas pourquoi les gens pleurent devant un film, etc. Et pourtant, ouais, ça m'est arrivé 2 fois. Hey, coucou toi. Je me permets une petite interruption dans ce podcast pour te dire que si t'en as marre de courir partout sans voir les résultats que tu mérites, stop 2 secondes. Tu veux bosser moins, gagner plus et attirer des mariés qui respectent ton expertise, alors écoute-moi bien. Le Boss IT Club, c'est ton nouveau QG pour poser des bases solides, attirer ta cliente de rêve et enfin kiffer ton business sans t'épuiser. Et si tu es prête à passer au niveau supérieur et aller encore plus loin, le programme Beauty Empire t'accompagne pour structurer ton business de A à Z, incarner la boss que tu es déjà et facturer comme une vraie queen. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode et si tu veux papoter, glisse-moi un message en DM Instagram. Je suis ta future business partner. Allez, maintenant, retourne à ton épisode. Une fois, c'était très chargé en émotions parce que c'était un mariage. En fait, si tu veux, la mariée, elle venait de perdre son grand-père à 1 semaine ou 2 du mariage. Ok. Et en fait, son grand-père lui avait préparé des surprises pour le mariage. Oh, Ah ouais, 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 voilà, c'est voilà. waouh. Et du coup, bah, c'était dans la chambre. Donc moi, j'avais préparé les affaires, etc. J'étais en train d'attendre pour commencer à la préparer. Et puis t'as la maman, la grand-mère, donc la femme du grand-père, et la tante qui sont venues, donc les 3 femmes qui sont venues dans sa chambre, alors que j'allais commencer. Et du coup, elles ont dit non, on va juste prendre 5 minutes pour voilà, ok, j'ai dit parfait. Et du coup, elles lui ont donné les surprises. Il avait préparé un mouchoir avec brodé. Enfin, il avait Ah, préparé plein de trucs, etc. Une lettre et tout machin. Puis pas peut-être comme s'il savait que il serait peut-être pas là. Tu sais, ouais, bah parce ouais, que carrément. c'est ça, ouais, comme s'il savait qu'il serait peut-être pas là le jour du mariage. Et je peux te dire, et elles étaient là toutes, elles étaient en train de... Et moi, j'étais Bah, là, tu j'attendais. m'étonnes. J'attendais parce qu'en plus, on prenait du retard, hein. Parce que quand on est en retard Bah ouais. pour la mise en beauté, qui c'est qui prend? C'est toi, en fait. Et du coup, j'étais là, j'attendais. Et là, en fait, j'écoutais parce que j'étais dans la chambre. Je voulais pas non plus aller leur dire, bon, moi, faut voilà. Donc, parce que, bah, c'est comme à un moment, Allez, meuf. voilà, Bon, on c'est, va allez, regarder un Disney, quoi. bouge ton cul, en fait. J'ai donné un planning, c'est bon, quoi. Fallait faire ça avant ou hier, quoi. Bah non, du coup, je Ouais, les c'est ai dur. laissés faire, leur vivre leurs émotions. Du coup, moi, je me suis juste assise dans un coin de la pièce en attendant. Et en fait, je me suis tournée parce qu'à un moment, en fait, les larmes, elles ont commencé à couler tout seul. J'étais là, je pleurais. Heureusement qu'elles ont fait ça avant que je commence. Parce que Mais avant le make-up, bah oui, tu m'étonnes. t'imagines après, je dis, bah, finalement, on a pris du retard, mais je préfère que ce soit avant Ouais, carrément, je suis d'accord. que après. En fait, finalement, elles ont bien fait de faire ça. Et la deuxième fois, c'était au château des Girards, justement, là où j'ai marié. Ouais. C'était une mariée. En fait, sa maman est en situation de handicap. Ok. Et en fait, j'avais elle, la mariée, sa maman et je crois que sa sœur ou une amie à préparer. On a commencé hyper tôt, genre vers 5 heures du matin, et Oh, vache. on a rigolé du début jusqu'à la fin. Même à un moment donné, la mariée, elle était venue parce qu'elle dormait encore, Bichette. Donc à un moment donné, la mariée est venue, ah, bonjour, je dis, oh pardon. Du coup, bon, bah voilà, bref, c'était trop bien. Et à la fin, elle m'a pris dans les bras, elle m'a fait un câlin, mais oh, tu sais, le genre de câlin hyper chaud, hyper, elle serrait hyper fort, mais tu sais, Ouais. genre une étreinte, genre en fait, limite, tu serres fort, mais genre limite, t'as envie de dire encore plus, en fait. Euh, Ouais, trop et, euh, chou. et c'était Trop tellement, d'amour, quoi. ouais, trop, 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 trop d'amour. Et en plus, ça m'a fait vraiment quelque chose, vu que c'était là où je vais me marier aussi. Et en fait, Ouais. sur le moment, j'ai gardé ma face. Après, je suis rentrée dans la voiture.
J'adore. Et après, je suis rentrée chez moi. Et J'espère pour qu'il y a une image de ça. ah ouais, mais c'est hyper fort quand même. On fait un métier Ouais, qui est hyper. ouais, En fait, on fait partie de genre le jour, un des jours les plus importants, parce que bon, il y a aussi quand on a les enfants, etc. bien Mais sûr. le mariage, c'est vraiment. Enfin, finalement, c'est pas que la prestation qu'on fait payer, c'est vraiment ça aussi, parce que Ouais. et justement, toi qui es au cœur de la cérémonie, comment tu fais justement? Est-ce que ça t'arrive pas? Non, enfin, moi je sais que des fois je peux être une éponge émotionnelle. Est-ce que c'est pas dur justement? Comment tu fais pour gérer ça en fait, cet aspect-là? Parce que la cérémonie, c'est là où il y a plus d'émotions Ouais. aussi. Comment tu fais pour gérer ça? Franchement, je sais pas. J'en sais Ouais, rien. Je t'assure. ouais, Parce qu'en plus, je peux pas être cœur de pierre. Parce ouais. que si moi, j'ai pas d'émotion, bah, les autres non plus. Bah ouais, Donc, il faut que l'émotion, elle circule. Euh, mais en même temps, je sais pas, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que comme je suis très concentrée, ouais. je pense que la concentration, ça amène le juste garde-fou. Tu Hmm. vois, c'est-à-dire que t'es dans l'émotion, tu bascules. Alors oui, je peux avoir les larmes qui viennent aux yeux, je peux avoir un éclat de rire, je peux avoir des choses comme ça. Maintenant, la concentration, c'est comme si c'était je sais pas, ton corset, quoi. C'est le corset qui tient et qui dit, ouais, ok, t'as eu ta larmichette, mais tu t'effondres pas complètement parce que du coup, t'as un truc à tenir du début à la fin. Mais ouais, ouais, ça m'arrive. Là, tu vois, quand tu parlais t'as parlé de la maman de ta mariée qui était handicapée. Là, rien que d'en parler, tu vois, ça m'émeut. J'ai eu Ouais, une mariée. En plus, le domaine était hyper grand, donc elle arrivait de super loin. On l'a vu de super loin remonter l'allée et ouais, tout. Et elle est arrivée, et en fait, alors comment ça allait? Ouais, elle est arrivée au bras de son beau-père ouais, et donc du mari de sa mère. ouais, Ses parents étaient divorcés, donc elle est ouais. arrivée au bras de son beau-père et son beau-père poussait le fauteuil roulant de son père. Oh, Et tu vois, rien que d'en parler, voilà, ça me fait des ouais. frissons et tout. Donc, toi, il y a des choses comme ça où, Tu bah, peux exactement comme pas, je suis ouais. maintenant. C'est ça, ouais, tu peux Donc, pas les gens, rester dans, de marbre en fait. non. Donc, tu Tu peux vois, pas. bon, toi, tu me vois, les gens me verront pas dans le podcast, mais voilà, le max que je suis, c'est ça. Donc, toi, là, j'ai des frissons, j'ai les larmes Ouais, qui sont montées aux yeux, mais je je suis pas vois. effondrée, je peux continuer tu vois, je peux Ouais. continuer à parler, voilà. Donc, en cérémonie, il se passe ça. Après, ouais, ça m'arrive pendant les vœux des mariés, même en lisant Ouais. leur questionnaire au début, là, quand je fais ce fameux recueil d'informations, bon, bah, je suis là devant mon ordi, j'éclate de rire, j'ai les larmes qui me montent, enfin, voilà, donc c'est. Mais il y a un truc, je sais pas, c'est presque des fois, je me dis, ça se rapproche aussi Un médecin, d'un rôle non? de Aussi. comédien. Ah ouais, Tu aussi. vois, Ouais, où le comédien, il a des émotions quand tu tournes une pièce, quand tu tournes un film, quand tu fais une ouais, pièce de théâtre. Tu es capable de ressentir l'émotion, de la transcrire. Mais en ouais, vrai, le comédien, il peut faire ouais, ouais, salut, tu me passes un café, tu vois, quand le clap, quand le ouais. clap, il retentit, il passe à autre chose. Donc, ça se rapprocherait de ça, je pense. Ouais, aussi, ouais, ouais, ouais. Et enfin, du coup, moi, enfin, je pensais que tu allais dire aussi, ça me fait penser un peu aussi aux médecins aussi, parce que les médecins, tu vois, ils sont confrontés à beaucoup d'émotions, en fait, les médecins, les Ouais, infirmières, ils sont confrontés ouais, justement, ils sont proches des gens dans des moments difficiles. Nous, on est ouais, proches dans des moments de joie, mais qui peuvent aussi être ouais, des moments difficiles. Quand tu vois ma mariée, que je t'ai dit, elle a perdu son grand-père ouais, une semaine avant. ouais, Et pareil, médecin, ça peut être des moments de joie, une grossesse, une naissance, ou des moments un peu plus difficiles, bah, une mort par exemple. Mais du coup, mm, je me demande toujours, mais en fait, comment on peut encaisser ça, que ce soit des belles, des émotions fortes et joyeuses, mm, ou inversement des émotions un peu moins. C'est toujours quand même beaucoup d'émotions qui, enfin, ouais. sont chargées émotionnellement, en fait. Bah, je pense que, ouais, de toute façon, c'est clair que c'est intense. Moi, quand je rentre d'une Ouais. cérémonie, je T'es suis ras, lessivé. je suis lessivée. Et Ah d'ailleurs, ouais. ça m'a fait rire parce qu'une fois, j'avais gardé ma montre, tu sais, les montres qui comptent les pas, qui comptent les Ouais. battements du cœur et tout. Et je me souviens, en plein milieu de la cérémonie, donc je suis debout, je Ouais. parle, je suis pas en train de faire un footing, je suis pas essoufflée, voilà. Et je me rappelle que la montre, elle avait vibré
en mode, oh, bravo Charlotte, tu as fait une demi-heure de sport, machin. Parce qu'en fait, je pense que je suis tellement, tu vois, c'est tellement dans l'intensité du moment, Ouais. tu donnes tellement, que ce soit en concentration, en intensité et tout, en énergie, que je devais avoir les battements du cœur qui augmentaient sans m'en rendre compte. Et la montre, elle croit que j'étais en train de faire mon footing, quoi. Attends, du coup, t'as même plus besoin de t'inscrire à la salle de sport, en fait. Si, quand même, hein, je Ah, pense ok, que d'accord. ça Ouais. brûle pas les graisses pareil, je pense, hein, ça se saurait. Ouais, d'accord, ouais, j'ai voulu y croire, mais... On aimerait bien, j'aimerais bien, mais non. Ouais. Et, euh, et du coup, alors, du coup, deux choses pour revenir un petit peu notre collaboration. Euh, Quand tu travailles du coup avec une coiffeuse ou une maquilleuse, qu'est-ce qui pourrait justement, selon toi, créer une collaboration qui soit fluide et agréable? Et si jamais justement là, en parlant de ce qu'on disait tout à l'heure, il y en a une qui a envie de se rapprocher une officiante pour créer un lien professionnel, selon toi, qu'est-ce qui serait la meilleure chose à faire? Bon, c'est un peu, tu me dis si c'est un peu trop long, hein. Je t'ai mis deux en une là. Non, non, je réfléchis. Alors moi, je pense toujours, en fait, il y a pardon, le maquillage que tu fais avant le Ouais, mariage. Mais j'ai eu l'expérience d'une mariée qui, bon, je pense que sa maquilleuse n'était pas très douée, qui ouais, s'est retrouvée en carnage après la cérémonie puisqu'elle avait pleuré et du coup, c'était même pas le panda, quoi. C'était, elle avait des traînées, ouais, tu vois, de larmes d'une autre couleur sur sa joue, quoi. Enfin, tu ouais. vois. Et du coup, je me dis toujours, ça vaudrait le coup de pouvoir avoir une maquilleuse qui remet un rafraîchissement après la cérémonie, quoi. Parce Hmm, qu'après la cérémonie, c'est chaud. Alors, ouais. quand elles sont... Bon, c'est vrai, quand il y a du travail de qualité, en général, ça va, mais t'es pas à l'abri d'un petit mascara qui a un peu coulé quand même, tu vois, ou sans faire exprès, tu t'es frotté l'œil Oh d'émotion, putain. ou machin. Ouais, donc... Ouais. donc voilà, après, pour la démarche plutôt de coiffer, maquiller l'officiante, je pense que ça vaudrait le coup, comme je disais tout à l'heure, de plutôt passer par les mariés ou la wedding planner. Ok. Tu vois, de dire, bah voilà, quand tu présentes ton forfait, ton catalogue, voilà, de dire, bah ça, c'est une prestation aussi qui existe, donc demandez à votre officiante s'il y a besoin, et dans ce cas-là, bah, je me mettrai en relation avec elle Ouais. pour lui proposer, que ce soit une pro ou une officiante parmi les proches des mariés d'ailleurs. Je pense que c'est un besoin qu'on devrait commencer à créer, mesdames, hein. Je parle Ouais, moi je aux suis assez à celles. d'accord, hein. Ouais, c'est comme tu dis en fait. Enfin, tu vois, moi par exemple là, avec ma formation là, quand on parlait tout à l'heure un peu en off avec Beauty Empire, ce que je te disais au début, c'est que j'ai galéré à avoir des personnes dans ma formation parce que le besoin était là, mais les personnes ne savaient pas qu'elles avaient besoin de Elles ça. avaient besoin. Tu vois. Ouais, Donc complètement. il a fallu créer le besoin dans le Oui, conscient en fait des gens. ouais, Donc c'est ça que ça va prendre du temps. Mais en fait, plus il va y avoir de coiffeuses maquilleuses qui vont se dire, bah attends, mais oui, en fait, les ouais, officiantes, bah faut y penser. Donc en fait, de démarcher bah, les officiantes, les mariés ou même ouais, les wedding planners, ça peut être intéressant de dire, bah écoutez, moi je peux et même du coup de proposer une formule en fait. ouais, Euh, une formule spéciale officiante parce que tu vois par exemple les traiteurs les traiteurs ils proposent une formule pour les prestataires donc complètement. C'est ce que j'allais te dire. ça peut J'allais faire être le parallèle. c'est ça ouais ça peut être en fait une idée de proposer une formule parce que justement toi tu as besoin d'être vite sur la cérémonie donc peut-être proposer une formule un peu plus rapide ou je sais pas quelque chose Oui, comme bien ça sûr. voilà, Oui, oui, pour pas que ça prenne non plus trop de temps sur on va dire la mariée et ses proches. bien sûr. Mais bien sûr toujours de bonne qualité parce que bon, t'as des traiteurs, ils vont te mettre un Un sandwich au sandwich dévo, dégueulasse. Ouais, ouais. voilà. Et puis t'as des traiteurs qui te mettent, enfin quoi que c'est plutôt les invités qui décident parce que moi je sais que mon traiteur il propose un petit truc, je dis bah non il va prendre un plat, les prestataires vont prendre un plat comme nous quoi. Donc voilà, au choix de la personne de choisir si mais ça peut être vraiment hyper intéressant. Et du Moi, je coup, pense que tu as raison. Il faut créer le ouais, besoin. ouais. Et en parlant de formation, toi, justement, tu proposes pas que des cérémonies physiques, c'est-à-dire bah, soit toi, soit ton équipe, mais tu Ouais. proposes aussi d'aider les personnes
bah, qui n'ont pas forcément la possibilité ou les finances de faire appel justement à quelqu'un, de pouvoir Oui, faire ça correctement, c'est-à-dire en passant par une formation oui, pour justement former par exemple un proche qui pourrait officier à leur cérémonie. Donc ça aussi, bah pareil, c'est un besoin parce qu'en fait, bah bien sûr, on a envie de d'avoir quelqu'un qui officie et pas de faire nous-mêmes. Mais c'est vrai que parfois, ce qui peut bloquer, bah, ça va être le côté finance. Donc, c'est une ouais. alternative. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, c'est exactement ça, si tu veux. J'ai fait le constat au fur et à mesure du temps que finalement, la majorité des mariés se débrouillent avec leurs proches et ne prennent pas une officiante. Alors, soit comme tu dis, pour des questions de budget, soit par vraie envie de faire soi-même. Il y a Ouais, vraiment des gens, ça fait kiffer, tu vois, de maîtriser ce côté-là, de faire tout seul et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah là, je discutais il y a encore hier avec une future mariée. Elle me disait, mais c'est la jungle, quoi. En fait, on ne sait pas où trouver les infos. C'est le bazar. Il y a de tout, de rien sur Internet. Il y a des injonctions dans tous les sens. Plus ouais, on essaye de se renseigner, plus on est perdu. Euh, donc, je me suis dit, si tu veux, je me suis dit, c'est tellement dommage, d'autant plus que moi, vraiment, s'il y a un truc qui me fout les boules, c'est quand j'entends, et j'en entends régulièrement. Là, il y a encore 3 mois, j'ai une copine qui m'a dit, ah, je pensais à toi ce week-end, j'étais à un mariage, il y avait une cérémonie laïque. Oh, c'était nul, c'était long. Et elle me dit, ah bah, c'est pas ça qui va convaincre mon mec de se marier, hein, parce qu'il a trouvé ça pourri, machin. Et quand j'entends ça, je me dis, mais c'est tellement con. Parce qu'en fait, s'il y a des cérémonies qui sont nulles, parce qu'elles ne sont pas faites par des professionnels et que bah, c'est normal, chacun son métier et on ne peut pas être doué pour tous les métiers du monde, bah, qu'est-ce qui se passe? Ça discrédite les cérémonies laïques. Donc, il va y en avoir de moins en moins parce que si les gens ils voient des cérémonies nulles, ils se disent bah, ok, une cérémonie c'est nul, donc j'en fais pas à mon mariage en fait. Je hmm, me suis dit hors de question, même si les gens n'ont pas les moyens, n'ont pas envie de prendre ou ne savent pas que les professionnels ça existe. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des oui. gens qui ne savent pas que c'est un métier Moi, franchement, dans avant les d'être dans le études. milieu, je savais même pas que ça existait, hein. Bah, c'est ça. Donc voilà, et bah là au moins, si tu veux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vulgarisé et centralisé ma méthode, donc ma fameuse méthode, tu sais, de recensement de documents de scientifiques, Ouais. là, c'est la même, celle que j'utilise moi-même. Je l'ai vraiment simplifiée parce que moi, je déteste les blabla théoriques, les machins, les Ouais. trucs. Voilà, c'est vraiment un format action-réaction. Il y a 6 vidéos à regarder. Je crois que les 6 vidéos, ça doit faire 1h30 en tout. Donc, tu vois, c'est Ok. vraiment un format très, très court. Et pour chaque vidéo, je parle d'une partie de la cérémonie. Et je te dis, bah voilà, telle partie, tu dois poser telle question. Ensuite, tu mets clac, clac, clac dans tel ordre. Et voilà, t'écris comme ça. Et après, tu passes à la partie suivante et blablabla. Et du coup, là, les gens, ils ont tout au même endroit. C'est centralisé. Ils savent dans quel ordre ils font, qu'est-ce qu'ils doivent demander, quelles sont les possibilités qu'ils ont. Et ça, c'est fluide, ça roule tout seul. Ils ont même une trame hyper complète de cérémonie. Ils n'ont plus qu'à prendre la trame et à remplir s'ils veulent pas se faire chier à modifier l'ordre, etc. Et au moins, il n'y a pas de prise de tête. Et moi, je suis sûre que bah, c'est la qualité derrière, quoi. Et justement, cérémonie, 10 minutes ou 1 heure? Ni l'un ni l'autre. Bon, allez, je t'en Trois. fais un plus facile. Je t'en fais un plus facile. Vas-y, Attends. vas-y. Euh, 30 minutes ou 1 heure et demie? Bah, ni l'un ni l'autre quand même, hein. Mais quoi? Ça dure combien de temps une cérémonie? Ok, alors dans ce cas-là, si je dois choisir, je choisis 30 minutes. Ah, merci. Il vaut mieux un peu trop court et se dire, ah, c'était vachement sympa, j'aurais bien aimé que ça dure plus, que trop long et qu'on se fait trop chier et qu'on se dise, putain, c'est quand que ça finit, qu'on allait boire un coup, j'en peux plus. Voilà. Mais l'idéal, c'est plutôt autour de 45 minutes. Voilà. C'est long, 45 minutes. Mais pas en cérémonie laïque. Ah ouais? En cérémonie, si, parce que si tu imagines 45 minutes de mairie, je te confirme, c'est ultra long. Tu as envie de Ah ouais, crever. Mary, j'espère que ça va durer 5 minutes, hein. Mais le temps est relatif. Et si tu Ouais, t'amuses, et si tu passes un bon moment, et si tu ris, et que tu pleures, et qu'il y a des gens qui se lèvent, il y a des gens qui s'assoient, on applaudit, on réagit, on ouais. interagit, on machin, 45 minutes, ça passe hyper vite. Et c'est pas non plus, on reste pas sur notre faim, quoi. C'est pas non plus trop Ok. court. T'as pas l'impression d'avoir bouffé que l'entrée, quoi. T'as quand même l'impression d'avoir mangé le plat, l'entrée, le plat, le dessert. Mais Ouais. tu te dis, ah, oh, déjà, ah, d'accord. Voilà, Ok. c'est vraiment ça le but, quoi. Et l'oncle beauf qui dit des conneries, est-ce que
tu préfères qu'ils disent sa connerie pendant le dîner ou pendant la cérémonie? Si ça met pas mal à l'aise les mariés, si c'est une connerie drôle qui est partageable avec tout le monde, ça me va pendant la cérémonie. Ah, Si ok. c'est une connerie malaisante sur les mariés, à aucun moment. J'ai envie de te dire, même pas pendant le dîner, quoi. Tu le D'ailleurs, renvoies, tonton Jaco relou, là, tu le baïonnes, tu fais en sorte qu'il parle pas. ok. Et justement, tu as déjà eu justement des interventions un peu inopinées lors d'une cérémonie? Ça, alors, très peu parce que je cadre. Je prends contact avec les gens, je leur Ouais. explique, je relis leurs textes, donc c'est assez rare. Maintenant, ça arrive qu'il y ait des gens qui se lâchent et qui improvisent, Ouais. ce qui n'était pas prévu. Ouais, il y a des anecdotes. J'ai déjà eu un papa, c'était un couple franco-cambodgien. Ok. Et en fait, le papa a improvisé son discours. Donc déjà, c'est pas le bon plan parce que quand on improvise, on a tendance à s'étaler. Donc il s'est Ouais. déjà un peu étalé. Et quand il a eu fini, il a tout recommencé, mais en cambodgien. Oh Donc il non! nous a fait deux fois le truc pour que la famille cambodgienne comprenne. Donc ça, c'était un peu long. Euh, Après, ouais, il y a eu une fois, c'est pareil, à mes tout débuts, il y avait la sœur de la mariée. Elle m'avait envoyé son texte. Ouais. Et dans son texte, elle disait, je sais plus trop comment c'était formulé, mais elle disait un truc du genre, oui, avec, grosso modo, en fait, ce qu'elle voulait dire, c'était que sa sœur, elle s'était un peu bridée par le passé et qu'elle était elle-même avec son conjoint. Sauf qu'en fait, elle l'a dit, ah là, ça y est, je retrouve ma sœur qui tempête et qui claque les portes avec son caractère de cochon. Enfin, voilà, un truc comme ça. Ouais. Et sur le coup, en lisant, je tique un peu, je me dis, hum, Hmm. c'est limite agressif, mais bon, voilà, j'avais pas de Passif-agressif, tu réflexe. vois. J'étais pas sûre. Et puis, c'était au début, j'avais pas beaucoup d'expérience. Et je me suis dit, bah, vas-y, pause, réponds pas et relis dans quelques jours, tu vois, pour voir. Et quand j'ai relu quelques jours après, je me suis dit, non, c'est une petite vanne entre sœurs, ça passe, tu vois. Donc, j'ai rien dit. Et j'ai regretté parce que j'ai vu la mariée tiquer au moment du discours. Alors, Hmm. ça a pas fait une catastrophe, mais je l'ai vu faire, oh bon, trop bizarre qu'elle dise ça. Enfin, elle s'est Ouais. pas reconnue, quoi. Tu vois, j'ai Ouais. senti qu'il y avait un truc. Là, j'ai regretté de pas avoir dit à cette sœur, t'es sûre, tu veux dire ça? Voilà. Ouais. Donc, ouais, les papas qui se lâchent un petit peu. Ou l'année dernière, pareil, j'ai eu un papa, pareil, qui a improvisé, qui était très, très ému. Et en fait, voulant remercier l'Assemblée d'être là, il a commencé à raconter toute sa vie à lui, il était un enfant de l'immigration, il avait Ouais. quitté un pays en guerre, donc c'était très dur parce qu'il s'est mis à pleurer. Il racontait l'arrivée en France, que la France c'était pays, terre d'accueil, etc. Donc c'était hyper beau, hyper émouvant. Mais au Mais bout de 5, 6, 7 minutes, tu te dis bon, et puis je voyais la mariée qui me lançait des regards désespérés, genre fais quelque chose. Oui, ça y est. Fais le taire! On a essayé, bah tu peux pas non plus. Enfin voilà, ça fait Oui, partie du rôle de l'officiante aussi de trouver le le juste juste milieu, manière ouais. de d'apaiser. Et quand j'ai réussi enfin à reprendre la parole, il m'a dit ah déjà. Et franchement, ça faisait au moins 12 minutes, c'était hyper long, il s'est pas rendu compte, mais bon voilà. Je pense que ça restera un souvenir rigolo. Ouais, c'est vrai que finalement, en vrai, mine de rien, vu comme ça, c'est vrai que 45 minutes, ça va hyper vite, hein. Ça va très vite. Ouais. Même moi, déjà, là, je vois, en fait, à chaque fois que j'enregistre un podcast, tu sais, j'envoie les mails en me disant, oui, ça va durer entre 30 minutes et 1 heure. Et bah, la plupart, Ça fait 1 heure et demie qu'on est dessus, ouais, hein. non, mais dis rien, c'est bon. Je te voyais regarder l'heure, je me suis dit, ah, peut-être qu'elle va chercher le petit. Ah non, c'est bon, j'ai le temps. En fait, moi, Ça je va. regarde juste l'heure pour pas trop dépasser pour les auditrices. Mais en vrai, Ouais. moi, non, ça va. J'ai encore un petit peu moins de 2 heures pour aller le chercher, donc ça va. Ah oui, oh, bah, ça va, Oh donc oui, il ça va. faut. Toi, ça va, t'es pas pressé. Ça va. Moi, je suis pas pressée. Parce Moi, que le j'ai mien, il pas se débrouille fini, à hein. viande tout seul, donc pas J'ai de pas problème. fini, hein. J'ai pas fini. J'ai pas fini de te cuisiner. Après, si tu veux, tu le passes en x2, tu sais, pour être Ouais, sûr que ça dure pas trois tu sais, je heures. fais le couper en deux. C'est ça. Ah, tu fais épisode 1, épisode 2. C'est ça. Mais du coup, en fait, je vais pas faire ça parce qu'à chaque fois que j'essaie de faire des trucs comme ça, bah, en fait, je poste la partie 1, mais pas la partie 2. Voilà. Mais Ah merde. c'est comme les trucs, en fait, tu dis, alors voilà, t'as une super idée qui vient, tu montres et tout machin, et tu dis, ça vous dirait d'avoir la partie 2, et puis t'as jamais la Et tu partie la 2. montes jamais.
Moi, ça Non, fait il faut genre, pas faire ça ça. fait 3 ans en fait, une fois, j'avais fait une vidéo Qu'ils pour, attendent la partie 2 d'un de tes reels, c'est ça? c'est ça, Merde. c'est ça. Et le pire, c'est que la partie 1, je l'ai repostée plusieurs fois pour dire, est-ce que ça te dirait la partie 2? Pas mal. Ah ouais, et mais Ah, du ça, coup, je l'avais ça jamais. se trouve, tu as des followers depuis 3 ans juste parce qu'ils attendent la partie 2 et tout. Et... Vous l'aurez jamais. Si vous écoutez, si jamais je vous ai promis une partie 2, vous l'aurez jamais. Voilà. Oublié. Voilà, oubliez. Je suis perdue dans mes questions. Ok, ça y est, c'est bon, je retrouve un petit peu. Donc là, on va aller un peu plus deep, tu vois. On va revenir un petit peu comme au début avec des questions un peu plus deep, c'est-à-dire parce que tu vois, on a parlé tout à l'heure un peu en off là de mon camion. Toi, tu connais un peu plus l'histoire parce que voilà, on est un peu, on n'est pas loin, etc. Et puis bah, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et tu sais, moi, le podcast, en fait, il était né un peu de ça. Enfin, ça a vraiment été le déclencheur en fait de tout ce qui s'est passé en 2025 entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, même si j'avais pas le camion, je me suis dit j'allais pas me reposer sur mes lauriers et attendre à pleurnicher qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi moi, etc. Enfin, il y a pas le temps pour ça. La vie continue, voilà. Donc en fait, ça, c'est ce qui a fait que j'ai pivoté. C'est-à-dire en fait, c'est pas Mm. vraiment un pivot parce que du coup, je faisais déjà des mariages. Mais c'est ce qui m'a décidé à prendre la décision d'y aller vraiment à 100%. C'est-à-dire qu'avant, je faisais Ouais, des mariages. J'étais, on va dire, à 80%, même ouais, si je faisais beaucoup de mariages, mais je faisais du domicile, j'étais quand même plus côté mariage. Et j'avais cette hésitation justement de me dire, est-ce que il faudrait pas que j'arrête le reste et faire que ça? Bah, du coup, en ouais. fait, le camion a décidé à ma place, en fait. Donc voilà. Et donc ça a été un pivot assez naturel du coup bah, d'aller vers le mariage, etc. Et donc moi j'aime bien poser la question, euh, quel est pour toi en fait ton plus grand échec et ce que tu en as appris, si tu as envie de nous partager, et aussi bah, au même temps bah, ta plus belle victoire, et qu'est-ce qu'elle t'a apporté ou ce que tu en as appris aussi quoi. Alors, c'est pas vraiment ni un échec ni une victoire, c'est plutôt une trajectoire d'entreprise. C'est que, Ouais, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai démarré, je suis arrivée au bon moment. ouais, Euh, donc, c'était le moment où ça prenait, c'est arrivé tout seul. Donc, si tu veux, quand j'ai démarré, tout était facile. Les clients, ouais, ils arrivaient tout seuls. Je passais mes journées à faire mon métier. Je me suis jamais trop intéressée à la communication, me faire connaître. J'avais un bouche à oreille qui tournait, etc. Et quand je suis arrivée à Grenoble, ouais. euh, alors j'ai quand même gardé Agreux. mes contacts. Ouais, à Greux. J'ai quand même gardé mes contacts en région parisienne puisque j'ai mon équipe qui reste là-haut. Donc, je travaille encore, même si je m'y déplace moins, je travaille Ouais, encore en région parisienne. Mais bah, à Grenoble, j'ai dû tout refaire. Et si tu veux, je l'ai fait comme je l'ai fait il y a 11 ans. Sauf que bah, les choses avaient changé, c'est-à-dire que c'était plus le boom des cérémonies, il y avait d'autres officiantes, j'étais plus toute seule, etc. Et du coup, j'ai pas réagi tout de suite. La première année où je suis arrivée, bah, du coup, il y a eu moins de mariages, il y a eu moins de cérémonies pour moi que ce que j'avais l'habitude de faire. Et j'ai pas tilté tout de suite. Bon, moi, je suis arrivée aussi à Grenoble dans un contexte émotionnel un peu particulier. Je venais de perdre mon papa, je suis arrivée en précipitamment, etc. Donc, voilà, j'ai pas trop capté tout ce qui m'arrivait. J'ai continué à faire comme je faisais. Et la deuxième année, bah, il y avait toujours pas beaucoup de mariages. Et là, j'ai commencé un peu à me poser des questions. Et c'est seulement là que, que j'ai réalisé que c'était un peu fini l'époque de les clients qui arrivent tout seuls, où là, il allait falloir que j'apprenne à ce que c'était que le marketing, que la communication, que me faire connaître, que faire du réseau, etc. Donc, si je devais dire un échec, c'est ces années-là où ça s'est un peu effondré. Et en même temps, bah, aujourd'hui, je suis hyper fière de me dire que je me suis formée comme une acharnée. Je pense que ces 2 dernières années, j'ai appris plus que toute ma vie durant, je pense vraiment. J'ai fait des formations en entrepreneuriat, en organisation, en mindset, en communication, en marketing, en stratégie entrepreneuriale, sur plein, 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 plein de domaines. J'ai découvert un univers que je connaissais pas malgré mais 11 ans d'entrepreneuriat derrière moi, voilà, je connaissais pas ça. J'étais pas une vraie entrepreneuse en fait, hein. J'étais à mon compte, mais je bossais comme une salariée, quoi. Ça venait tout seul, quoi. J'avais pas tous les à côté de ouais. l'entrepreneuriat qu'on connaît aujourd'hui. Mm. Et c'est une vraie fierté.
C'est une vraie Ouais. fierté de me dire, bon, bah, aujourd'hui, j'ai appris, aujourd'hui, je serais même capable de transmettre toutes ces connaissances aux officiantes bah, qui galèrent, qui ont peut-être pas ces notions-là, qui ont peut-être fait comme moi à l'époque, qui sont peut-être lancées en se disant, oh, bah, cool, c'est un métier sympa, les clients vont arriver tout seuls, je vais me faire un compte Instagram et hop là, ça va se faire. Mm. Voilà, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment aujourd'hui, presque aujourd'hui, je dirais que je suis entrepreneuse avant d'être officiante. Mm. Et pour moi, c'est pas un gros mot. Pour moi, c'est une fierté. Je suis très, très Mm. contente de pouvoir dire ça aujourd'hui. Donc voilà, Et mon du coup, aventure. bah, j'adore ce que tu dis là parce qu'en fait, tu vois, en fait, bah, et c'est bien d'en avoir conscience et d'avoir su réagir au moment où Ouais. il y avait besoin de réagir parce que tu vois, il y a des personnes qui, en fait, bah, comme tu dis, en fait, bah, tant que ça rentre, bah, vont pas se poser de questions et c'est tant mieux. Mais en fait, bah, quand ça arrête de rentrer, ils vont juste se dire, bah, il faut que je travaille plus Mm, euh, plutôt que de voir les choses autrement comme tu as pu le faire, mm, c'est-à-dire en fait bah, de me dire bah je peux plus continuer à travailler comme je faisais il y a 10 ans, il mm. faut que je change ma manière de voir parce que c'est pas seulement la manière de changer qui enfin la manière de travailler qui change, mais c'est aussi la clientèle qui change. Oui, Parce que la clientèle, surtout en plus dans le milieu du mariage, bah, les gens se marient en général entre 20 et 30 ans. Bon, bien sûr, il y a des gens qui se marient à mm. 40, 50, 60, etc. Ouais, bien Mais sûr. le gros boom des mariages, ça va être plutôt dans les nouveaux adultes, en fait. Et Ouais, les nouveaux adultes qui se mariaient il y a 10 ans, bah, c'est pas les mêmes qui se marient aujourd'hui. ouais, Et en fait, c'est là totalement. où il se fait le shift parce que c'est en fait, et c'est dans tout le milieu du mariage, hein, c'est pas que et je le sens là en cette période-là pour les coiffeuses maquilleuses, mais même pour d'autres prestataires. En fait, c'est quelque chose qui se fait à peu près bah, tous les 10 ans. En fait, je dirais c'est à Oui, peu près tous les 10 ans. Il y a ce shift qui se fait silencieusement. Et c'est soit on monte dans le train et on fait ce qu'il ouais, faut pour justement pas être à la ramasse, c'est-à-dire de ouais, continuer à faire comme on faisait avant. Bah, soit on se dit bah finalement, c'est peut-être bien de devenir entrepreneuse ouais, avant de d'être, bah, je sais pas, officiante, coiffeuse, photographe, etc. Parce que de nos jours, surtout aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à mm, l'ère où enfin, les offres explosent partout, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous, tu sais, genre, t'es là, t'es tranquille, t'as ton téléphone qui sonne, tu te fais démarcher alors que t'as rien demandé, en fait. Euh, ouais, en fait, moi, je sais que c'est ma génération qui se marie maintenant, et je sais que beaucoup de prestataires râlent parce qu'on répond pas. Moi, je râlais pas, mais je me rends compte en tant que mariée que, bah, maintenant, je comprends les mariés qui répondent pas, en fait, parce que du coup, ouais, je trouve qu'en fait, c'est la façon dont je suis approchée par les prestataires bah, il y a un truc à faire en fait. Il y a un truc à changer ouais, et très vite parce que ceux qui vont continuer à faire comme ils font, bah en fait là, tu vois, en fait moi j'ai eu des demandes de prestataires qui m'ont jamais relancé par exemple, etc. Bah je ouais, vais pas revenir vers eux en fait. Alors que là, du coup, bah je vais chercher la même prestation ailleurs à la personne qui est plus réactive, ouais, qui va répondre plus rapidement et d'une manière qui en fait, je vais l'impression d'avoir été comprise. Euh, bien sûr. Enfin, il y a plein de trucs en fait. J'adore, moi, j'adorerais prendre des cours de marketing. J'en ai jamais pris. Je me suis toujours dit, j'aimerais bien aller en école de marketing, mais là, c'est trop tard. Je suis trop vieille maintenant. Grave, j'aimerais trop aussi. Ah ouais, j'aimerais trop en fait faire du marketing parce qu'en fait, c'est tellement excitant en fait d'analyser justement, de se dire en fait, bah il y a 10 ans c'était comme ça, aujourd'hui c'est comme ça Ouais, parce que justement il y a cette catégorie de gens qui se marient alors qu'avant c'était comme ça et les ouais, besoins sont pas les mêmes, la façon d'acheter n'est pas la même. Enfin, et c'est ça être entrepreneur, c'est pas juste dire ouais, bah on va mettre tel prix et ça y est. Non, c'est justement analyser ce qui se passe, les changements en cours de route et être ouais. capable de faire comme tu as fait, bah de prendre le train au bon moment avant de se retrouver à la gare quoi. C'est exactement, c'est marrant que tu utilises cette métaphore parce que c'était exactement mon sentiment, c'est ce que je disais. Il y a eu vraiment un moment où je me suis dit, oh putain, le train, il est passé, je l'ai pas pris, Ouais, et où je courais derrière. C'est genre, j'étais là, ouais. oh putain, oh, je suis dans Tu ma merde, sais, t'avais le machin. truc, c'est Après, comme le ouais, tu vois, c'est vraiment, sur ouais, les ouais, t'es rails. derrière là, tu cours, il est devant et tout. Et puis, au bout d'un moment, à force de travailler, j'ai eu l'impression de l'avoir attrapé. Tu vois, je me suis dit, Ouais, il y a eu quelques mois, il y a eu un an, où je me suis dit, oh putain, ça y est, je suis montée dans le train. Je suis à ouais, la queue, mais je suis montée dedans. Déjà, on souffle, ouais. tu vois.
Il Et faut que je trouve un aujourd'hui, siège. et aujourd'hui, j'ai remonté les wagons, quoi. Tu vois, j'ai Ouais, l'impression que chaque jour qui passe, chaque formation que je fais, chaque pas en avant, j'arrive vers la locomotive, quoi. Voilà, je suis en train ouais. de remonter, je suis dedans, ça y est, ça va mieux. Mais effectivement, comme tu dis, faut pas relâcher parce que sinon, à tout moment, tu ressors et tu restes sur la gare, quoi. Ah ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il y a 10 ans, je passais 99% de mon temps à faire des cérémonies. Aujourd'hui, je passe 20% de mon temps à faire des C'est cérémonies. l'inverse, en fait. 80%, c'est de l'entrepreneuriat, en fait. Ouais, c'est l'inverse. C'est Donc, l'inverse. ça a hyper changé, hein. Le Ouais. métier a changé. Ouais, ça Et a le prix changé. du mariage a changé, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Et c'est en fait, et je pense qu'il y a plus de retour en arrière parce que plus on continue à faire comme avant, c'est juste se dire qu'en fait, bah, ça va peut-être revenir parce que c'est pas, Mm. enfin, c'est pas comme la mode, en fait, ça revient pas, c'est pas, ça revient pas, en fait, ça évolue au même temps que nous on évolue, Oui, notre façon de consommer parce que mine de rien, en fait, il suffit de regarder nous comment on consomme, en fait, pour se dire, bah, oui. qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est ça déjà, c'est un premier indicateur de se dire bah comment est-ce que moi je consomme? Est-ce que il faudrait pas que je rectifie quelque chose? Et bah et comme tu as dit, il y a pas de secret en fait, se former. Mm. De toute façon en fait, bah pour aller plus vite justement, pour au lieu de faire un sprint, ou plutôt faire un marathon Ouais, et se former aux bons endroits avec les bonnes personnes, etc. Pour justement raccourcir en fait la distance entre toi et le train qui est en marche en fait. ouais, c'est ça. Donc ça aussi ça aide et justement du coup là toi du coup là tu vas commencer aussi à former j'espère prochainement dans J'espère l'école. prochainement aussi, ouais. Ouais, et est-ce que du coup tu as déjà pensé parce que vu que tu fais pour les mariés, est-ce que tu as déjà pensé justement à faire un truc toi par exemple en ligne pour les officiantes ou vraiment tu dis non formation en ligne pour les mariés et leurs proches et puis bah l'école pour les pères en fait, pour tes pères. Alors, tu mets le doigt sur un truc que j'allais dire, parce que tu parlais de la manière de consommer qui Mm. change l'univers du mariage. Et je Ouais, voulais rajouter aussi, je trouve qu'on se professionnalise de plus en plus dans les métiers du mariage. ouais, ça Il y c'est a cool. 15 ans, le DJ, c'était le mec du coin qui avait les platines et qui vendait son petit truc aux platines vite fait le week-end pour faire des mariages, tu vois. Ouais. Voilà, la coiffeuse maquilleuse, il y a 15 ans, bon, Oh, bah, c'était ta c'est le coiffeuse du tonton. village, quoi, voilà, qui n'était Ouais. pas du tout formée au mariage. Et la maquilleuse, je sais même pas si ce métier, ça existait il y a 15 ans, tu vois. Non, non. Maquilleuse pour les mariages, ou alors c'était des choses, enfin, j'en sais rien. Bref, Ouais. officiante, pareil. Donc, on professionnalise nos mariés. Et du coup, j'ai perdu la question que tu m'as posée parce que c'était en lien avec ça. Tu me disais Euh, quoi? la question, qu'est-ce que je t'ai posé comme question? Merde, on s'est Je sais perdu. même plus. Oula, je sais même. Oui, tu voulais faire tu veux faire de la formation Oui, donc voilà. avec Et l'école ou en ouais. ligne, voilà. Et du coup, là où il y a une espèce de dualité en ce moment, je trouve, en tout cas pour les officiantes, je ne sais pas pour les autres métiers, mais le métier se professionnalise de plus en plus, donc on a vraiment l'exigence métier augmente. Et je trouve que les formations qui existent sur le marché actuellement, notamment les formations en ligne, machin, sont pas qualitatives. Moi, j'en Bon. vois, mais le nombre d'officiantes qui viennent me voir pour me poser des questions. J'ai même coaché une nana l'année dernière, là, qui est arrivée vers moi me disant, je viens de finir ma formation, là. J'ai eu presque 20 sur 20 à mon diplôme de fin d'année. J'ai mes premiers clients, là, je suis incapable d'écrire. Elle me dit, je sais pas, je sais pas comment commencer la cérémonie. Voilà. Carrément. Donc, tout ça pour faire le pont où je veux pas du tout être là-dedans. Je veux faire des formations de qualité. Si je forme des gens, c'est pour leur transmettre mes 11 ans de savoir-faire Ouais. et de savoir-être. Et du coup, les formations telles qu'on l'envisage avec l'école avec laquelle je vais collaborer, c'est des formations en présentiel parce que mon métier d'officiante, c'est un métier de terrain. Le Bien métier sûr. de wedding planner, c'est un métier de terrain. Le métier de wedding designer, c'est un métier de terrain. C'est pas un métier qui s'invente derrière un écran. Et à un moment donné, il faut être face aux gens. Quand on est officiante, il faut se confronter, quoi. À un moment Bien donné, sûr. il faut être face à une salle, aller officier un texte et voir si on y arrive. Parce que tant qu'on l'a pas fait Oh, la première fois, intéressant. tu peux pas savoir si tu sais le faire. Tant que t'as pas été face à 100 personnes qui te regardent comme ça, bah non, mais voilà, Aucun ça. en buvant tes paroles. Heureusement qu'on ne nous verra pas. Ah, Donc, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, j'avais une copine,
qui m'avait dit, ah, moi, ça me plaît beaucoup, être officiante, je rentrerai bien dans ton équipe et tout ça. Et je lui avais dit, bah, Euh, pourquoi pas, on peut aussi en réfléchir. Bon, voilà. Et elle a fait la cérémonie d'une copine à elle. Elle est revenue me voir, elle m'a dit, ah, en fait, non, je pensais que ça pouvait faire, mais j'étais pas bien du tout, pas à l'aise. Et ça, tant que t'as pas vécu le truc, tu peux mais pas savoir. carrément. Donc aujourd'hui, l'école va proposer des formations en présentiel, Mhm. en immersion, pour comprendre aussi ce que c'est que le rythme d'un prestataire de mariage. Hein, Mhm. parce que bah, moi, j'ai dit, tu vois, par exemple, tout à l'heure, en cérémonie, ma montre, elle détecte que je fais du sport tellement c'est intense. Toi, quand tu vas un samedi de mariage, tu te lèves en fait à 3 heures du mat pour être sur ta prestation, à 5 ou 6 heures pour maquiller tout le monde. Donc, c'est quand même une intensité physique. Et donc, c'est pour ça qu'on veut proposer des formations en immersion. Parce que du coup, pour Mhm. faire comprendre que elles vont ressortir de l'immersion, elles vont être rincées, mais c'est l'objectif, leur faire sentir que c'est ça, en fait. C'est ça Ouais, le rythme quand tu es en saison. Et c'est ça que tu ouais. vas vivre. Et est-ce que tu es apte à le vivre, quoi? Et du coup, là, l'école, enfin, ça forme, j'imagine, du coup, que les wedding planners, les officiantes et les floral designers, j'imagine, en général, c'est ces trois domaines-là, qui sont mis ensemble, Alors, en général. on va commencer avec ces métiers-là. Donc moi, Ouais. j'interviendrai sur la partie officiante. Après, le projet, c'est d'aller aussi vers les métiers de l'événementiel au sens plus large, les métiers du tourisme. Voilà, c'est de s'accorder. Mais là, c'est un lancement. On va démarrer doucement. Il va y avoir aussi beaucoup de formations de perfectionnement pour ces métiers-là. Donc, par exemple, du destination wedding pour les wedding planners. Moi, j'ai prévu là, la première formation que je vais donner, c'est justement, je vais mettre je vais transmettre tout ce que j'ai appris dans cette expérience d'entrepreneuse, de comment être rentable dans cette Ok. activité, puisqu'il y a beaucoup d'officiantes qui ont quand même du mal à vraiment vivre de ce métier-là et à joindre les deux bouts. Il va y avoir des formations de perfectionnement sur des prestations annexes au mariage, le baptême, le renouvellement de vœux, parce que ça se rejoint, mais c'est pas tout à fait pareil, donc on procède Mhm. pas tout à fait de la même manière. Donc voilà, c'est pour l'instant d'ailleurs, je suis pas sûre qu'il faille trop le mettre au podcast parce que l'école n'est pas encore ouverte Oui, officiellement. bien sûr. Elle va ouvrir prochainement, Oui, mais oui. euh, mais voilà, on peut en parler un peu, hein, ça lui fera de la pub à l'école, c'est très bien. Bah, parfait. Non, mais c'est un très beau projet parce qu'en fait, là, tu vois ce que tu ressens, toi, en tant qu'officiante, et ben, tu peux le faire fois 10 pour les coiffeuses maquilleuses. Parce Bah que tu déjà, m'étonnes. dis-toi qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, bah, c'est souvent ces trois métiers-là, officiante, wedding planner, ou floral designer, à la rigueur, photographe aussi, qui font des choses, qui avancent, en fait. Nous, les MUAH, on est encore très, très loin. Le nombre de fois où, parce que du coup, j'avais servi, enfin, de jury à l'école où moi j'étais pour la coiffure, Ouais. le nombre de fois que j'ai dit à mon ancienne prof, parce que qui du coup ce jour-là était une collègue, je lui ai dit, mais en fait moi, ce qui me manque là, c'est en fait pourquoi vous faites pas intervenir des vraies personnes qui travaillent vraiment sur le terrain à l'école en fait, parce que vous nous mettez des profs qui ont eu leur diplôme il y a 50 ans quand tu faisais Ouais. encore des mèches rails de train Ouais, pour nous horrible. Bah ouais, apprendre c'est clair. à faire de la coiffure d'aujourd'hui en 2026. C'est des profs en Ouais. fait qui faisaient de la coiffure, tu sais, quand t'avais les trucs, le crépage à fond, la grosse pince. Moi, C'est horrible. la responsable du secteur coiffure de l'école où je suis, encore aujourd'hui en 2026, sa coiffure, eh bien, c'est la grosse pince avec la grosse choucroute Ouais. crêpée qui lui fait comme si elle avait une deuxième tête au-dessus de sa Ouais. tête, en fait. C'est comment tu veux qu'en fait les gens ils sortent d'une école pareille et soient prêts à travailler Soit avec moderne en fait. l'exigence d'aujourd'hui, parce que l'exigence Ouais. d'aujourd'hui, elle est énormissime. Ouais. C'est pour ça Ouais. qu'en fait, il y en a, en fait, ils sortent d'école et en fait, bah, ils vont se retrouver à travailler en usine parce que, bah, ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent pas suivre la cadence. Ils ont appris des choses qui Ouais. servaient il y a 50 ans, mais aujourd'hui, tout ce qu'on a appris, moi, je sais que, bah, les chignons, quand j'étais à l'école, j'ai fait exactement le même chignon pendant un an parce que Ouais, c'est le ça m'étonne chignon pas. que j'allais faire à l'examen. Donc, à l'examen, bien sûr, j'ai eu 18 sur 20, mais en fait, j'ai eu peut-être trois mariés qui m'ont demandé cette coiffure-là. Bah oui. Je suis sortie d'école, je savais pas faire de chignon haut, donc il a fallu que j'investisse de l'argent pour me former, pour aller beaucoup plus vite et apprendre beaucoup plus vite comme toi. En fait, j'ai investi Mm. beaucoup en formation, etc. Mais si j'avais pas fait ça,
bah je serais peut-être en train de proposer des choucroutes en fait et pas et c'est je me suis dit non en fait je peux pas rester moi à l'école on m'a appris à trouver la gare mais je vais pas rester à la gare en fait je vais vite Ouais, aller chercher le train en fait parce que ouais, ouais, carrément. voilà c'est pas possible autrement en fait et euh, et je trouve ça chouette en fait cette idée d'école. J'espère que ça va vite ouvrir parce que c'est vraiment chouette en fait parce que ce qui manque dans l'apprentissage, je pense, peu importe, surtout dans les métiers créatifs comme ça, ce qui manque à chaque fois, c'est vraiment la réalité du terrain parce que Ouais, quand tu sors d'école et que tu te retrouves sur le terrain, tu tombes de haut, je trouve en fait. Et ça, ouais, c'est dommage parce que du coup, en fait, bah tu vois par exemple Charlotte qui avait organisé oui, le shooting où on était le ensemble, shooting. bah regarde, elle était super. J'ai jamais eu de shooting aussi bien organisé. Bah elle a arrêté. Enfin Ouais, au bout d'un an, elle a arrêté parce qu'en fait, elle se rend compte que bah la réalité du terrain, bah c'est pas la même chose que bah ce que ouais, tu apprends en formation en fait. Enfin en formation ouais. initiale, je parle. Les formations continues c'est autre chose, mais formation initiale, il y a énormément de travail à faire et ça, je pense dans tous les domaines quoi. On est vraiment sur des métiers. Bah, en fait, on est aussi sur des métiers qui sont pas protégés par l'État, entre guillemets. Donc, il n'y a Ouais. pas de diplôme officiel. Enfin, si, toi, tu as quand même un diplôme, il y a quand même une Même base. quand c'est Mais il n'y a protégé, il y a franchement. pas un diplôme de MUH, quoi. Ouais. Non, non, Tu non, vois, non. de mariage. Ça Non, n'existe non. pas. Tu as un diplôme de coiffeuse, tu vas avoir un diplôme Ouais. d'esthéticienne, diplôme de maquilleuse. Je suis même pas sûre que ce soit un titre Non. officiel. C'est les écoles qui délivrent des. Tu me dis si Et je me trompe, hein, je me trompe non, peut-être. justement, les personnes qui font que du maquillage, elles ont un problème parce que si elles font pas par exemple, la formation d'esthéticienne, bah, Ouais, c'est elles ont pas de. compliqué. C'est ça. Elles ont pas vraiment, ou alors elles doivent magouiller en mettant des trucs et ça passe ou ça casse, hein. Autant elles peuvent se Ouais, mais retrouver avec un problème. c'est horrible. Enfin, Ça passe ou ça casse en fait. Et moi du coup j'ai la chance que moi je suis avant tout coiffeuse. Bon j'ai les deux, je ouais, suis coiffeuse et j'ai le diplôme d'esthéticienne. ok, Mais je connais des personnes en fait qui ont ni l'un ni l'autre, qui sont vraiment make-up artistes, ouais, vraiment que ça et pas ouais, techniciennes. Eh bien si tout dépend là où elles vont travailler. En fait, en plus, c'est ça. En plus, t'appelles une ville, une chambre des métiers d'une ville, bah, ils te disent oui. T'appelles la ah chambre des oui, métiers d'une autre ville, ils te disent bah non. Enfin, tu vois, il y a encore un flou artistique oui, qui est très compliqué à gérer aussi, je pense. oui, Ouais, ouais. ah ouais, carrément. Et dernière, mais pas des moindres, enfin pas totalement. Qu'est-ce qui justement attend la future Charlotte dans l'avenir? Hein. Ah, j'ai tellement d'envie, j'ai tellement d'envie. Non, je pense que mon avenir, il va vraiment de plus en plus vers la formation. Ouais, Comme je l'ai dit au début, j'ai commencé ce métier parce que j'ai enseigné. Donc, ouais, j'étais à l'aise à l'oral et tout ça, ce qui m'a amené vers l'office. Et là, je ressens très, très fort depuis plusieurs années l'envie de revenir à ce cœur-là. J'ai vraiment envie de transmettre mon savoir, mes connaissances, de former les nouvelles officiantes ou de perfectionner les officiantes. Aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre, d'autant plus que comme moi à l'époque, j'ai pas fait de formation j'ai créé mon propre système toute seule en fait. Donc j'ai un point de vue qui est très différent des écoles actuelles puisque j'en ai pas fait. Donc tu vois, ouais. ça s'est construit autrement. Donc ouais, j'ai vraiment envie de ça. Sans pour autant quitter le terrain, parce que j'adore les mariages, j'adore être sur les cérémonies le jour J, etc. Mais peut-être en faisant moins, en choisissant les projets. Voilà, donc je pense que dans le temps, ça va aller vers ça tout doucement, ouais. Oh, sûrement, 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 sûrement. Du coup, en fait, il Ouais, y a un petit à cercle petit. vertueux finalement. Tu reviens. Ouais, c'est ça, ça me donne l'impression que la boucle va se boucler, quoi. Ouais, Ouais. la boucle est bouclée, ouais. Et d'après toi, après avoir écouté ce podcast, qu'est-ce que nos auditrices devraient retenir de tout cet échange? Elle devrait retenir deux choses. Déjà, bah, je pense qu'il faut pas hésiter à inventer des offres. Faut être Ouais, original. Faut, voilà, là, allez-y, inventer une offre pour les officiantes. Je sais pas, alors là, carrément. parce que c'était moi, mais il y a peut-être d'autres trucs à imaginer. Parce que Ouais, des fois, le business, les sous, hein, il peut se trouver dans n'importe où. l'imagination et dans la création du besoin. Voilà. Donc Ouais, ça, je pense que c'est une excellente idée et il faut imaginer plein d'autres choses. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs. ouais. Et l'autre truc, bah, c'est de ne pas oublier d'être entrepreneuse, quoi. C'est beau de Mm. faire sa passion, mais
c'est des métiers où il faut être polyvalent sur plein d'autres choses qu'on n'a même pas imaginées au départ. Oh, Et il faut pas voilà. l'oublier parce que c'est ça qui te permet de durer en fait. C'est Ouais. ça qui va faire la différence entre la MUH qui va arrêter dans 2 ans parce qu'elle se fait 400 balles par mois et qu'elle en peut plus, et la MUH qui sera encore là dans 15 ans parce qu'elle gagne hyper bien sa vie et Mm. qu'elle a construit un empire et qu'elle est hyper réputée dans son espace. Merci d'avoir utilisé le mot empire, hein, Je sais, c'était parce que, délicat. parce que voilà, Valentina l'impératrice, vous ne voyez pas, parce que voilà, mais voilà, C'est voilà, ça. voilà. Il y a marqué ça derrière toi depuis tout à l'heure. C'est peut-être ce qui m'a inspiré. Mais oui, oui, je pense que c'est très important. Ouais, c'est hyper important. Bah, merci beaucoup, Charlotte. Avec C'est un plaisir. plaisir. Merci à toi. Ça C'est m'a fait trop cool. plaisir de te revoir, même si, bon, on est entre écran, mais ça faisait longtemps, donc ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait toujours plaisir de discuter avec toi. C'est un Moi super aussi, c'était moment. trop cool. Merci d'avoir donné de ton temps pour moi, Avec pour les plaisir. auditrices. Et puis, je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt. Gros bisous. Ciao. Belle journée, vive. Salut! Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.